Street cred. On vient de la street. On a la cred. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le 12 juillet 2024. Vous écoutez le Café de l'e-commerce, saison 4, épisode 200. Je suis Adrien et je suis accompagné de Laetitia. Bonjour à toutes et à tous. Le Café de l'e-commerce est votre podcast favori que vous écoutez. Tu vois, c'est pas prêt. Mais improvise, oh là là, au bout de 5 ans. Bonjour à toutes et à tous. Le Café de l'e-commerce est votre podcast favori que vous écoutez désormais depuis 5 ans. Notre promesse, toujours la même, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre douce, incisif mais jamais méchant. Enfin, pour toi, toujours méchant. LC2 vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Au sommaire de cette émission, un numéro spécial, épisode 200. On vous réserve quelques surprises et notamment des questions des auditeurs. Adrien. Laetitia. Prêt. Synchronisation des montres. On change un peu et on casse un peu les habitudes. Pour cet épisode spécial, l'épisode 200, on va revenir un petit peu sur le bilan de ces 200 épisodes. Vous connaissez la jeunesse du podcast Le Café de l'e-commerce, mais au bout de 200 épisodes, qu'est-ce qu'on en retire de bien? Et puis, qu'est-ce qu'on refera plus? Adrien? Écoute, déjà, je pense que le premier truc qui me vient à l'esprit quand on me dit, quand je pense à ces 200 épisodes, 5 ans, pardon, c'est la communauté. La communauté, ça veut dire aussi les rencontres, toutes les rencontres qu'on a pu faire, les personnes qui viennent nous voir spontanément ou les personnes qu'on sollicite, qui nous connaissent pas ou qu'on connaît pas et qu'après ils nous disent on vous suit, etc. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais la première année, personne connaissait le Café de l'e-commerce. Aujourd'hui, dans les endroits où on va pas dire que tout le monde nous connaît, mais en fait c'est commun de dire le Café de l'e-commerce, ils écoutent pas forcément, mais en tout cas la marque, ils connaissent. Donc ça, merci 1000 fois à tous les auditeurs et à tous ceux qui ont partagé les épisodes, ceux qui ont laissé 5 étoiles et puis moi je pense qu'ils feignent de connaître, ils ne connaissent pas, ils vont ouais. Moi, je sais pas, ou peut-être pour nous faire plaisir, mais non, mais tu trouves pas qu'il y a quand même en 5 ans il y a eu du chemin qu'on a traversé? Oui, comme tu le dis, la communauté. Et ce qui est assez étrange, ce que j'aime bien rappeler à tout le monde, c'est qu'en fait on a fait les choses un peu à l'envers. Souvent, quand une marque elle va créer son identité visuelle, son ton, elle va bien travailler son marketing. Nous, on n'a rien fait de tout ça et on a d'abord créé la communauté. Enfin, j'ai envie de dire la communauté s'est créée toute seule et puis après on a pensé un peu à l'aspect cosmétique. Et puis surtout se lancer en mode start-up, lean. Donc on avance, on fait les épisodes et puis on apprend. Et l'avantage aussi, tu sais, par rapport à plein d'autres podcasts, c'est comme on fait une fois par semaine, on a itéré énormément. Donc on apprenait hyper vite. Après c'était beaucoup de sacrifices en termes de temps, mais on a pu se brider très vite. Tu vois, dans les choses positives, ce que je retiens, c'est la régularité. Je pense que même dans les moments un peu délicats, par exemple la grossesse, le moment où presque j'accouche, toutes ces choses-là, en fait non, on continuait à enregistrer quoi qu'il arrive. Alors il y a des moments où bien évidemment aux 4 coins du monde aussi, aux 4 coins du monde, et franchement ça c'est aussi un point hyper positif. Là on enregistre dans un super bel endroit, quasiment au pied de la Tour Eiffel, et en arrivant je me suis dit quand même on a enregistré dans des super endroits. Alors il y a eu des endroits improbables et aussi tout pourri, mais qu'on soit en vacances, tu vois, avec une pauvre connexion internet, etc. Moi je me souviens surtout de ça là, le Covid qui nous a complètement le COVID, tu vois, qui a cassé la dynamique d'enregistrer dans un studio. Ça il y avait nous a tué, un studio, c'est un petit coin d'appartement quoi. Mais c'est vrai mais ça nous a obligés aussi à être beaucoup plus agiles. C'est aussi là qu'on a eu l'idée de faire des lives qu'on a vite arrêté mais qu'on reprendra peut-être très certainement. Et sur ce bilan, est-ce que tu trouves que c'est quoi, après 5 ans on a changé de ton, on est les mêmes, on est plus funky, on est devenu chiant, on est les vieux qu'on dénonçait, enfin c'est pas les vieux mais tu vois les vieux cons qu'on dénonçait? Je pense qu'on commence à devenir un peu des vieux cons. Ouais, tu crois? Mais vraiment, c'est mon intime conviction. Okay. Je pense que très clairement, il y en a qui doivent se dire non mais eux, c'est l'ancienne génération, ils comprennent rien. Donc je veux pas les écouter. De toute façon, ils disent que de la merde et je l'accepte totalement. Donc je commence à être ces personnages que je décriais il y a 5 ans. Mais comme tu le dis très souvent, c'est pas le sens de l'histoire, Adrien. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. À mon avis, ça a rien à voir avec l'âge. Enfin, si tu me parlais encore il y a 2 minutes, tu me traitais d'adolescent. C'est une question d'état d'esprit, tu vois. Tu peux avoir on a la quarantaine et ça aussi on a passé la quarantaine avec le podcast, tu vois, les éditeurs. Quel rapport? Et non mais justement tu me parles de l'âge des vieux cons, en fait on s'en fout. Tu peux être un vieux con à 18 ans ou à 40 ou à 50 piges. Donc non moi je pense qu'on est resté frais, jeune et toujours un peu acide, mais on s'assume un peu plus. Donc ça c'est plutôt cool. Ah oui, complètement. On assume complètement. Avant souvent toi tu faisais beaucoup de repasses et puis sur les épisodes et tu coupais. J'ai quand même le sentiment qu'il y a moins de je suis moins censurée. Voilà, si je parle devant la personne. Et les autres choses qui sont quand même très positives, mais au début que je vivais très mal, c'est un peu le jeu de ceux qui nous copient, mais qui s'inspirent de nous dans plein de choses.
dans la structure de l'épisode, dans le ton. J'écoutais encore un podcast ce matin et ça terminait en jeu, alors que le gars n'a jamais terminé avec des jeux. Et finalement, ce qui pouvait m'énerver aujourd'hui, je le vis plutôt bien. Et allez-y, pompez. Oui, et puis ça montre aussi qu'on inspire. Il y a tellement de newsletters qui reprend ce qu'on fait, etc. Ou nos années. Moi, je suis flatté et je m'en fiche. Et puis c'est la communauté, le duo, l'énergie, c'est incopiable. Donc ils feront des choses mieux sur d'autres aspects. Mais moi, je suis moins inquiet. Et puis encore une fois, faire 5 ans, on en a vu énormément je sais pas si c'est des concurrents, mais en tout cas des médias ou des choses qui se sont lancées. Et sur la durée, finalement, il y a quoi? Il y a le panier, Digital Doers, c'est les deux seuls qui sont restés de tous les podcasts e-com qu'on connaît, non? C'est vrai, ouais. Et puis tous les autres, ils ont disparu. C'est vrai, le couple, j'ai oublié comment il s'appelait. Ouais, c'était, je sais plus. Mais plutôt bon bilan. On réempile pour 800 épisodes ou pas? On va jusqu'au 1000. Putain, on est à 200. 1000. On va concurrencer Béja. Et Attends, 5 ans en 200 épisodes. Donc, il faudrait 25 ans, c'est ça? Ouais. À la maison de retraite. Là, je pourrais dire qu'on est des vieux cons. Là, si je n'assume pas ça, c'est que c'est chaud. Et en plus, techniquement, je crois qu'on a fait plus de 200 parce qu'il y avait les hors-séries, etc. Oui, c'est vrai. Bon, on a fait les points positifs, Adrien. C'est génial, c'est beau, c'est magnifique. On a grandi. On est les kings du ring. Mais les points négatifs? Alors, moi, il y en a plusieurs. Le premier, mais c'est, je me rassure en me disant que c'est la loi des nombres, c'est statistique. Si tu as 1000 personnes, 10 000, 100 000 personnes qui t'écoutent, tu auras toujours des gens qui seront contre toi. Et donc, en fait, on a un peu plus clivé des perceptions de qui on est. Là où on pouvait laisser indifférent quand on n'est pas connu, de toute façon, tout le monde s'en fiche de toi. Et quand tu commences à être visible ou à prendre position, certaines personnes, voilà, c'est la nature humaine où certaines personnes vont pas forcément être communs. La grande majorité sont extrêmement gentils envers nous, mais on sait qu'il y a des portes qui se sont fermées ou des portes qui sont fermées ces dernières années, donc c'était un petit peu triste, mais nous on continue à avancer et puis surtout et du coup ça se transforme en point positif, du coup ça nettoie et puis on attire les gens qui sont comme nous. Donc le point négatif, c'est peut-être se rendre compte de la réalité. Business is fucking business. Non, c'est pas le monde des bisounours, tout le monde s'aime pas, il y a beaucoup de coups de couteau, il y a beaucoup de trucs qui se font mais bon, on essaie de rester soudés et d'avancer. Qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord avec moi ou pas? Moi, je suis d'accord avec toi. Je l'aurais peut-être pas mis en point négatif. Moi, je trouve que c'est archi positif. Les portes qu'on a pu se prendre, les claques qu'on a pu se prendre. Aujourd'hui, je pense qu'on est quand même assez... le management par la douleur, moi, je suis pas fan, tu vois. Non, mais aujourd'hui, on est assez apaisé. On est assez... je pense qu'on a suffisamment grandi. On est assez mature pour dire, mais en fait, on s'en fout. Tu veux pas venir dans le podcast? Ciao, next. De toute façon, c'est nous qui voulons pas de toi. Ouais, on continue à filtrer et à essayer d'avoir notre ligne éditoriale. Et toi, tu verrais quoi en point négatif alors? Écoute, c'est cette industrie du podcast. Nous, on est arrivés, on était vraiment... j'ai pas envie de dire les pionniers, mais en fait, il y a très peu de podcasts français et encore moins de niche, podcasts professionnels. Et d'un seul coup, je pense que c'est post-Covid, tout s'est accéléré, la concurrence beaucoup plus accrue, voire même violente. Et finalement, t'as des gros qui sont arrivés, qui se sont mis à faire leur podcast avec des moyens colossaux qu'on n'avait pas. Et on s'est retrouvé peut-être un peu distancé par tout l'engrenage et toute l'industrie du podcast. Donc finalement, nous, oui, on a évolué intellectuellement. Notre format, pas tant que ça. On est resté sur de l'audio uniquement. Et je trouve que c'est un peu négatif parce que est-ce qu'on a pris le temps? Non, je pense qu'on n'a pas pris le temps d'évoluer dans le sens de l'industrie. Mais est-ce qu'il faut qu'on suive comme des petits moutons cette industrie? Là-dessus, moi, je suis pas d'accord avec toi parce que quand je vais à la boulangerie, je veux mon pain au chocolat. Je veux le même qu'il y a 30 ans ou il y a 40 ans, tu vois, quand j'étais petit. Donc, arrête de réinventer le pain au chocolat. Le basique, le classique, ça fonctionne. Et le podcast, c'est audio. C'est quand tu fais du sport, quand tu es sur la route et tout ça. Donc, je comprends ce que tu dis, mais je le vois aussi comme un point positif. Toutes les grosses acteurs, les agences ou les techs, ils ont lancé leur podcast, que rien fonctionne du tout parce que tout le monde s'en fout d'écouter un éditeur expliquer que c'est les meilleurs, c'est le plus fort. Moi, je trouve qu'on est resté droit dans nos bottes. On s'est quand même diversifié de ouf, quoi. Les newsletters, les contenus sur LinkedIn, les contenus sur WhatsApp. Je sais pas, non, tu trouves pas? Ouais, mais notre corps média, le podcast, oui, il a pas bougé, okay. On est toujours là à parler devant un micro. Et en même temps, moi, je n'écoute pas de podcast vidéo. En fait, je regarde pas de vidéos à regarder des gens qui parlent. Donc, voilà, c'est un peu mon esprit très et peut-être qu'il faudrait du coup ouvrir d'autres canaux. Mais ça, c'est des réflexions pour la rentrée. L'industrie du podcast s'est diversifiée, elle a changé et on va arriver dans une crise du podcast, de toute façon. Mais on est content parce que du coup, encore une fois, on est vraiment des optimistes. Finalement, on a le noyau des. Mais il y a un truc, je suis obligée de te couper, mais il y a un truc hyper positif. Nous, on est restés indépendants.
Le nombre de podcasts qui se sont fait racheter par des régies, des studios et des machins. Parce que personne veut nous racheter. En plus, c'est pas vrai, on a été approché. En plus, c'est pas vrai. On a été approché par les autres. Refusé. Ouais, c'est ça. T'as toujours craché à la tête des gens, disant jamais de la vie, dégage. Oui, mais quand t'es convaincu. Mais moi, c'était en mode gaulois, tu vois, l'irrésistible gaulois qui se dit non. Pourquoi j'irais chez toi? Non, mais surtout, on était inconnus, mais moi, j'étais convaincu qu'on peut changer le monde. Enfin, je continue à le croire. Ça a une prix, ça a pas de prix, tu vois, la liberté de ton. Et ça prend du temps, malheureusement, parce que personne nous aide. Il n'y a pas d'accélérateur, il n'y a aucune pub, rien. Donc, c'est organique, c'est très, très dur. Mais moi, je suis trop content qu'on n'ait pas du tout faibli là-dessus. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que maintenant, justement, les gens qui étaient contre nous, ils viennent nous voir parce qu'ils cherchent cet espace, un peu no bullshit, quoi. Bon, enfin, après, c'est hyper valgodé. Comment on dit? Galvaudé. Ça, c'est dans les bloopers, il y en aura beaucoup, ça. On verra que je suis complètement incapable de parler. Où je te reprends. On a les off où tu me reprends, je suis, voilà, moi, je sais pas parler, donc ça se sait. Écoute, donc, plutôt positif, ce bilan des 500? Non, ça va aller plutôt des positif. 200? Ok, j'ai le droit de parler des points négatifs où tu me cassais la tête alors que j'étais à l'agonie, soit parce que j'étais malade, soit parce que décalage horaire, soit parce que je suis en train quasiment d'accoucher mais j'ai pas le droit. Il y a 2 secondes, tu parlais de l'impact positif, c'était la régularité. Ça veut dire faire des sacrifices parfois. D'accord, faire des sacrifices quand t'es en train d'accoucher, Oui, exact. Quand je suis à l'autre bout du monde dans la pampa, ouais. Ouais, mais moi je te force pas, hein. Je te dis juste quand tu retrouveras du wifi, on se parlera, c'est tout. Ouais. Non, mais bon, écoute, ça fait partie de. Bon, en fait, moi, j'oublie vite, donc je me souviens pas de toutes les conditions. Mais ça me permet aussi de dire peut-être un petit coucou aussi dans le bilan des auditeurs. Ils sont partout. À la base, on voulait adresser une petite niche de francophones, de français même. De et en fin de compte, on regarde les stats, ça va de Chine au Canada, en Amérique du Sud, en Afrique, partout. Donc merci beaucoup. On voit les stats, on voit d'où vous venez. Donc merci beaucoup. Et puis on voit aussi que les gens quand ils voyagent, ils nous écoutent. Donc ça fait plaisir. Alors justement, Adrien, histoire de faire un petit flashback et de revenir un peu aux sources, je te propose d'écouter l'intro du premier épisode qu'on avait enregistré et publié le 9 juillet 2019. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le 9 juillet 2019 et vous écoutez le Café de l'e-commerce. Alors déjà avant de continuer, je sais pas si tu te souviens le jingle. Je crois qu'il avait tenu 1 an, un truc, c'était un peu salsa parce que j'adore la salsa. Il n'a pas tenu 1 an, on l'avait changé en février 2020 juste avant le Covid. Je me souviens, on était à Londres. Ouais. Et c'était une des missions, on était à Londres pour le travail et on s'était bloqué quelques minutes en se disant bon, faut changer cette intro dégueulasse. Moi je l'aimais bien parce que comme je le faisais à la base, c'est moi qui faisais le montage, j'ai mis un petit truc un peu latino tout ça, mais c'est vrai qu'il est pas resté très très longtemps. Mais écoute, l'intro elle a pas trop changé, je te propose. Si elle a changé. Moi j'ai dit bonjour à tous, maintenant je dis hello à toutes et à tous. Oui. Non, c'est important. Alors écoute la suite. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Salut Adrien. Bonjour, coucou Laetitia. Bonjour à tous. Vous êtes nombreux et nombreux à suivre l'actualité du marketing digital et de l'e-commerce. Alors, ce qui est marrant, c'est vous êtes nombreux. Épisode 1, personne ne nous écoute. On était déjà dans le fake it until you make it, tu vois. C'était déjà dans le mytho. Non, là, je dis nombreux et nombreux pour le coup. Mais c'est trop marrant, nombreux, alors que c'est épisode 1, personne ne nous connaît littéralement. Il n'y a même pas notre famille qui nous écoutait parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Donc, très rigolo. On s'était déjà inventé une audience. Le Café de l'e-commerce vous propose de suivre cette actualité différemment dans vos oreilles. C'est marrant qu'on avait déjà le différemment dans vos oreilles, non? Ouais, mais je crois que c'est moi qui ai dû l'écrire et on l'a jamais. Oui, comme 99% des idées, elles viennent de toi, Laetitia. Oui, non, mais ça c'est sûr. Voilà. Ça vient donc de moi. ça c'est resté en 5 ans. Différemment dans vos oreilles. Si vous aimez ce que vous allez écouter, écrivez-nous. Laissez vos commentaires. Tu grattais déjà, exactement, ça m'a fait marrant en le réécoutant. Tu grattais déjà dès le premier épisode. Alors attends, on va réécouter ça. Tu grattais déjà les commentaires. Si vous aimez ce que vous allez écouter, écrivez-nous. Laissez vos commentaires et gratifiez-nous de plein d'étoiles, 5 de préférence, sur les plateformes de téléchargement. N'hésitez pas à vous abonner à la meilleure newsletter de l'industrie e-commerce, la nôtre, sur www.lecafedelecommerce.fr. Mais ce qui est marrant, c'est que tu parlais encore de newsletter. Enfin, tes passions qui, tu vois, tu mentais pas, quoi. Ça, c'était toi qui avais poussé ça. Alors, au programme de ce premier numéro, une revue de presse de l'actualité marquante de l'e-commerce en France et à l'étranger. Vous n'avez pas le temps de faire de la veille. On vous condense tout et on vous garde les infos importantes du secteur. Bon, avant de commencer, Adrien, j'ai cru comprendre que tu étais parti au Portugal pour un de nos fameux événements e-commerce. Ah, c'était Deliver. Voilà, exactement, c'était ça. Et après, on commence à parler. Donc, c'est très chill. Maintenant, nous, on se connaît très bien. On sait que c'était assez robotique. C'est deux étudiants qui parlent. C'est la rubrique Breaking News ou Quoi de neuf chez nous qui a été modifiée. Après, on a créé des rubriques, mais à la base, c'était un flow continu. Il n'y avait pas trop de rubriques. Et donc, après, tu parles de Deliver, machin. Voilà. Mais c'était bien. C'est une petite discussion. Il dure 20 minutes le premier épisode, mais on avait le track parce que c'était la première fois qu'on prenait la parole. C'était la première fois qu'on s'exprimait. Les news, elles étaient intéressantes. Il y avait 2-3 trucs intéressants, mais finalement, ce qu'on s'est bien amélioré
sur le son, la qualité du son, on l'entend pas bien, mais elle était toute pourrie. C'est dans une salle Woodwork, ouais, ça résonnait pas mal. Et puis on a surtout amener beaucoup plus de rubriques, de structures. Ça s'entend peut-être pas quand on l'écoute en tant qu'auditeur, mais nous, ça nous aide parce qu'en fait, on fonctionne de ce qu'on veut, parler. Et à l'époque, on n'avait pas de monteur. En fait, c'est Adrien qui s'occupait de tout le montage. Je passais mes nuits à faire ça. Ouais. C'est nuits à faire ça. Et bon, après, on s'est structuré. Hein. Ouais. Mais j'utilisais Audacity à l'époque et je connaissais. Alors pour la petite histoire, je l'avais fait ça pendant 2 ans. J'avais appris moi-même et ensuite je sais pas si tu te souviens. Après, je suis allé voir un monteur professionnel et j'avais payé 1 heure. Je t'avais raconté ou pas? Tu m'avais raconté. Ah ouais, c'est ça. Donc je lui dis écoute, ça fait 2 ans que je fais ça, et le mec il était choqué, il m'a dit quoi, t'as appris tout seul, etc. Et c'est le mec qui fait des trucs de film et tout ça, donc j'étais hyper fier de me dire que j'avais pu faire un truc. Et puis au final il m'a dit tu peux améliorer ça, mais 2-3 petits trucs vraiment bidons. Donc en fait compte, j'étais Audacity. Bah après on est allé dans un vrai outil. C'est vrai qu'on a utilisé un truc open source pendant longtemps. Vous le savez, ce podcast n'existerait pas sans vous, auditeurs et auditrices. Et pour cet épisode particulier, le 200e, on vous a demandé, à vous, de nous poser toutes les questions que vous aviez en tête. Donc, ça a été parfois à l'écrit, parfois à l'oral. Et Adrien les a catégorisés parce qu'il aime beaucoup catégoriser. Il y a trois catégories. Il y a perso, podcast et e-commerce. Ouais, tu les découvres parce que pour le coup, je les ai pas écoutés. Voilà, c'est ça. Donc, tu vas les découvrir en live. Moi, je les ai classés. Alors, on va commencer tout de suite par la première. Qui m'a fait bien marrer. Bonjour Laetitia, bonjour Adrien. Une question qui me taraude depuis que vous avez quitté votre job. Mais qu'est-ce que vous faites de vos journées? Qu'est-ce que vous faites de tous ces temps libres? Parce que, 1 heure de podcast, ça vous prend quoi? Une petite heure de préparation, grand max, hein, on est d'accord? Donc quoi, vous avez plus de 30 heures, 5 jours de temps libre? Vous faites quoi pendant tout ce temps? Hein? Merci beaucoup pour cette question. Laetitia, qu'est-ce qu'on fout de nos journées? On fout absolument rien. Moi, je passe ma journée sur TechCrunch à faire ma veille. Ça me prend vraiment beaucoup de temps parce que mon cerveau ne capte pas. En plus, je suis pas bilingue, donc je comprends pas quand j'ai des articles en anglais. Donc c'est très compliqué. J'ai pas accès à des outils comme OpenAI, tout ça. Ça coûte très cher. Hein. Et Adrien veut pas beaucoup dépenser d'argent sur ce genre d'outils parce qu'il est contre ces outils. Et parce qu'on n'a pas d'argent. Voilà. Et puis surtout, tu penses que rien ne vaut qu'un petit dictionnaire et chercher à la main les traductions. Donc ouais, moi, ma journée, c'est ça. Je me lève, je fais de la veille, je me couche, je suis encore en train de faire de la veille. On fait quand même moins de veille que la première année. Je sais pas, moi je l'ai fait différemment. Ouais, on l'a fait différemment, mais c'est vrai que je sais pas si c'est d'accord, mais c'est un des commentaires qu'on nous fait le plus, c'est comment vous faites avec tout ce que vous faites. Mais peut-être c'est vrai qu'aucune semaine ne se ressemble, mais je sais pas si c'est d'accord avec moi, mais on peut déjà dire que le week-end en général on bosse pas trop et que le mercredi. Est-ce que je peux rétablir la vérité s'il te plaît? Moi, je me tape tout le samedi à faire tous les textes, les machins, non. Et toi, souvent, tu te remets à travailler le dimanche à partir de 16-17 heures. On sait pas pourquoi. Et là, on commence à se prendre des mails. Et ça va durer au moins jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. Donc, ouais, en fait, on travaille le week-end. Après, pour être un petit peu plus, au début, je répondais sur la fanfaronnade et je rigolais, mais il n'y a pas que le podcast. Le podcast a été un peu le cheval de Troie dans l'ensemble de nos projets sur lesquels on travaille depuis pas mal de temps maintenant, et surtout depuis septembre dernier. Ouais, parce qu'en fait, depuis 4 ans, depuis les 4 premières années, le podcast c'était un side project. On le faisait sur notre temps libre. Donc bien souvent le soir, la nuit et le week-end. Et là, depuis septembre dernier, on est à temps plein sur notre nouvelle structure. On est à temps plein sur Butterfly, qui est l'agence qu'on a créée. Et Butterfly, ça nous tient pas mal occupés finalement le reste de la semaine, avec des déplacements quand on couvre des événements, avec du conseil quand on accompagne des boîtes, que ça soit des retailers, des techs ou des agences, et puis plein d'autres trucs en fait. Et tous les événements qu'on organise, Startour ou ailleurs. Ouais, exactement. En gros, on a quitté nos entreprises et plutôt bien, hein, en tout cas pour moi. Moi, je continue à envoyer des courriers pour l'emploi, mais ouais, ok. Et en tout cas, en bon terme. Et ce qui advient, c'est que vraiment le podcast, c'était notre cheval de Troie, et on s'est très vite dit, ok, qu'est-ce qu'on aime faire et qu'est-ce qu'on ne veut surtout pas faire. L'événementiel, ça nous paraissait assez évident, mais c'est pas la partie qu'on préfère. Alors, c'est pas que c'est pas la partie qu'on veut, mais on va pas se transformer en agence événementielle, ça c'est sûr. Nous, on aime beaucoup accompagner les boîtes, les techs et les retailers dans ce qu'on appelle encore la transformation digitale, parce qu'elle n'est pas encore terminée. En tout cas, elle est un autre point de son évolution. Et voilà ce qu'on fait avec Butterfly Agency. Bon, on est d'accord pour dire qu'aucune semaine ne se ressemble, presque aucun jour ne se ressemble. Non. Et on est, on rencontre beaucoup de gens, on fait plein de trucs. Il y a les voyages aussi, tu as oublié d'en parler. Mais ça fait 3 fois que tu parles des voyages. Ça fait 3 fois que tu parles. Quand est-ce que j'ai parlé des voyages? Des conférences qu'on fait, des voyages, etc. J'ai jamais prononcé ce mot-là depuis le début. Ok. Donc tu inventes des choses. Les Shop Talk, c'est quand même, ça inclut des voyages, non? Mais est-ce que j'ai parlé? Je n'ai même pas parlé de Shop Talk une seule fois. Ouais, il y a 2 secondes quand tu disais les back from. Non, j'ai pas parlé de back from non plus. J'ai dit on a enregistré dans des beaux endroits. J'ai pas dit on a voyagé. T'as oublié. Si, il y a 2 secondes tu viens de le dire.
dire. Mais Adrien, t'assure. je n'ai jamais parlé Si on de ça. réécoute l'audio, je Mais te Adrien, t'es jure. fou, allié, je n'ai jamais parlé de ça. Je n'ai jamais. Je Bon, te voilà, jure. c'est Moi, irrattrapable je là. demande la VAR, tu vois. Ça va être irrattrapable. Oh Bon, là là. ok. Bah écoute, on veut dire autre chose sur Butterfly. Non, bah c'est bon. Allez sur le site internet. Quand il sera non, live, vous n'allez pas comprendrez. sur le site. N'allez pas encore. Mais allez-y quand Le même. site, on l'a fait en 2 heures. On s'est dit vite, on va aux États-Unis, il faut qu'on ait un truc de propre. Et voilà. Butterflyagency.io, un truc comme ça, et puis vous trouverez, et puis essayez de Non, mais allez sur Wire, c'est un super beau projet, par exemple Wire. Allez sur STP, Star Tour Paris, c'est aussi super beau. Et puis, bah, continuez à nous lire, à nous écouter. Voilà, vous saurez ce qu'on fait. Je te propose question suivante, perso. Allez, question suivante. Coucou l'équipe. Moi j'ai une petite question assez pointilleuse, assez technique. Je voulais savoir, à Mario Kart, vous êtes plutôt Mario, Yoshi ou Bowser? Alors Laetitia, est-ce que tu joues à Mario Kart? Rien du tout. Jeuxvideo.com, c'est pas pour moi. Vas-y, réponds. Eh ben écoute, moi je suis. Alors ça dépend en face de qui je joue. Si je joue contre Putain, je sais t'es pas. sérieux en plus, Ah oui, tu oui. réponds sérieusement. Moi, c'est Luigi, qui il est bien parce qu'il est mid-tier, tu vois. C'est le personnage qui a une bonne accélération et qui va avoir une vitesse de pointe correcte. Et sinon, je prends Donkey Kong. Il est lourd, donc l'accélération, elle est pourrie. Par contre, les vitesses de pointe sont les meilleures. Donc, j'aime bien Donkey Kong. Et en jeu vidéo, t'as jamais joué, Laetitia? Mais si, mais quand j'étais extrêmement Alors, vas-y. petite. Ah, extrêmement petite, c'est genre 6 ans. Mais enfin, non, bah, quand c'est arrivé dans les années 90, j'avais déjà peut-être 10 ans, tu vois. Tu joues à quoi? Bah, à la Game Boy. Ouais, tu joues à quoi sur la Game Pourquoi en Boy? plus on appelait ça Game Boy? Tu joues à quoi? J'ai jamais compris. D'accord, Game Pourquoi Girl. Game Boy Game Girl, ok. Tu joues à quoi alors? Mais Terminator, j'avais ça. Ah, comme pas mal, jeu. pas mal. Ok. Bah, Tetris, forcément. Ouais. Et après, qu'est-ce que j'avais? J'avais aussi chez mes grands-parents, mes oncles, ils avaient mais quoi comme console? Super Nintendo. Super Nintendo. Ok. Comment ça s'appelait là? C'est un jeu de combat. Street Fighter. Voilà, Street Ah Fighter. bah voilà, Street Fighter, Ouais, bah voilà. ça c'est j'ai Mais découvert. ça m'a pas trop, tu vois, j'ai jamais été hyper intéressée. Bon là, ma fille, elle joue beaucoup, notamment à Mario. Et après, j'aime bien les trucs un peu genre Just Dance, voilà. Mais je suis pas dans la compète et je suis pas dans le genre de délire. Moi, je préfère lire en fait. Bon, et toi, Adrien, à part Mario Kart là, et Luigi Bah, écoute, et la pizzeria. eh ben, je vais même pas rebondir. Bah non, mais moi, Game Boy Tetris. Ensuite, c'était très Sega chez nous, donc Master System, Mega Drive. On a eu la Super Nintendo, donc j'ai fait les Lost Stalker, Kid Cameleon, enfin tous les Je jeux. sais même pas de quoi Oui, tu non, je vais parler à 1% de la population. t'inventes des mots. J'ai beaucoup joué. On jouait beaucoup. On était 9 enfants. On a beaucoup joué à la Mais console. quoi, les 9 là, vous avez joué? Peut-être pas les 9, Tout mais le tous monde les a été garçons, oui. biberonné, Ouais, c'est ça. Super Nintendo, Street Fighter. Je crois que Street Fighter, enfin voilà, j'ai beaucoup joué à tous les Street Fighter ensuite. Et sinon, moi, mon style de jeu, parce que je sais que ça m'intéresse, c'est les JRPG. Les JRPG, c'est des jeux de rôle où tu sais, t'as un personnage, tu dois sauver le monde et tu dois construire. Au début, t'es nul. Et puis c'est un peu à la Zelda, si tu veux, mais en jeu de rôle où t'as d'accord. des caractéristiques. Et récemment, enfin depuis peut-être 15 ans, je suis aussi très D&D. Alors, c'est pas l'agence e-commerce, mais c'est Donjons et Dragons. Et voilà. Et puis en ce moment, là, il y a Baldur's Gate 3, par exemple, ou ce genre de choses. Et Divinity aussi. Ok, Donc, super. Bon, bah, t'as bien répondu à la question. bah attends, C'est génial. les gens s'intéressent. On va parler de littérature et tu vas parler pendant 1 heure ensuite. Donc Ouais. ça sera ta question. Donc merci encore pour cette question. Je te propose qu'on aille sur la question suivante. Salut Laetitia, salut Adrien. Moi j'ai une question. On sait que dans nos métiers ça va vite. Faut constamment s'ajuster, être à l'affût, pivoter. Et j'aimerais savoir, au moment où il faut clarifier ses idées, prendre un pas de recul, si vous aviez une citation ou un mantra favori pour tout ça. Merci. Un mantra? Bah moi, je suis très porté citation, donc du coup, j'en ai pas mal. Peut-être que j'en ai 2 là qui me plaisent bien. C'est discipline equal freedom. C'est la discipline amène la liberté. Donc ça veut dire bah oui, mais moi ça me parle. Mais Laetitia fait pas de grimace, moi ça me parle. Non, mais Et la deuxième, le c'est travail rend libre, quoi. C'est. non, la discipline. Mais tu sais, parfois Non, ça mais fait t'as un la peu. ref, le travail rend libre ou pas? Non, c'est quoi? Bon, Ah, ok, vas-y. allez. C'est quoi le travail rend libre? Vas-y. Auschwitz, c'est ça, c'était la devise. Et ça y est encore, d'ailleurs, c'est à côté de chez toi, à Radom, là. Donc, tu peux y aller, tu verras sur le portail Arbeit, je sais plus quoi, Frey. Et la deuxième devise, c'est Non, mais- tu verras si elle est aussi dans les camps de concentration, c'est if you don't grow you die. Et en gros, c'est voilà, il faut constamment grandir. C'est peut-être ça s'applique pas à tout le monde, mais moi ça me parle bien. Si je grandis pas, je meurs. Toi, t'as pas des petites citations comme Non, ça? j'ai pas de citation parce que déjà je les retiens jamais. En Ok. revanche, pour répondre à la question, c'est pas un mantra, mais c'est plutôt une discipline que je m'applique. Et surtout à tes côtés, Adrien, j'ai appris à développer J'ai peur de la suite. cette faculté-là. C'est moi, je prends toujours un temps de recul, tu vois, un pied d'écart ou 25 000 pieds d'écart, et je suis jamais hyper heureuse d'une super bonne nouvelle ou hyper triste d'une mauvaise nouvelle. Je On me en dis discute, toujours. on en parle. Bah, On en parle. franchement, bah, par rapport à toi, t'es toujours là. Ouais, Ouais, c'est la news ça, de ouf. non, mais Ah, non, d'accord, surtout ok. le vendredi Toi, soir. t'es la T'aimes triste à tellement me faire mourir. ça. Triste à mourir, Oui, et- malheureuse dans sa vie, qui est jamais heureuse de Non, rien. Non, Elle mais à gagne chaque le- fois, je dis bon, allez, step back, on un peu regarde un peu d'optimisme dans plus son haut. brut, mais toi tu rallumes BFM et t'es encore en train de déprimer. Bah, J'allume ok. jamais BFM, je sais
Voilà, même pas comment allumer la Madame télé chez Dépression, moi. quoi. Ouais. C'est pas la dépression, mais en tout cas, ne jamais prendre les choses pour argent comptant et prendre. Alors, je sais On savourer est les libre, victoires. on est heureux, tout va bien, on peut être heureux un petit peu dans la vie. Non, Adrien, on sait pas ce qui va nous arriver. Les aliens vont nous Mais tu vois, embarquer. non, c'est pas du tout ce que je C'est dis. exactement ce que tu dis. Non, c'est pas du tout ce que Le je monde dis. va mal, etc. C'est Ouais, pas du ok. tout ce que je dis. Je dis qu'il faut toujours prendre un petit pas de recul quand on a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Tout n'est pas toujours noir quand on reçoit une mauvaise nouvelle et tout n'est pas toujours génial et ça va révolutionner nos vies quand on a une très bonne nouvelle. Mais Voilà. écoute, je suis pas d'accord avec toi, mais ce qui m'amène à la question suivante. Alors, il y en a 2 à la suite, donc je te propose d'écouter les 2 et ensuite on y répond. Salut Laetitia, salut Adrien, je vous écoute depuis plusieurs années, j'adore ce que vous faites. Moi, j'avais une petite question. Je vous entends toujours avec votre air plus ou moins sérieux pendant l'émission, et moi, ce que je voulais savoir, c'est pendant les coulisses, comment ça se passe j'ai reconnu. hors émission et quelles sont vos relations? Est-ce que ça s'embrouille un petit peu? Merci à vous. Est-ce que Ciao. ça s'embrouille? Alors attends, je te mets la deuxième question. Salut Laetitia et Adrien, Christophe Davy, consultant Shopify. Il lâche son blaze. Alors je vous écoute depuis un paquet d'années et un truc qui me fait bien marrer dans votre podcast, c'est que vous êtes bien souvent pas d'accord sur pas mal de sujets, mais vraiment pas d'accord du tout. Et du coup ma question est toute bête, c'est comment vous faites pour tenir ensemble alors que vous n'êtes pas d'accord sur plein de sujets? Et ben voilà, en fait c'est la question qui revient souvent. Est-ce qu'on fait semblant ou est-ce qu'on est vraiment pas d'accord? Mais je pense que les gens ils voient qu'on fait pas semblant. Non, mais on fait pas semblant. Non, mais ça je crois que tout le monde est d'accord. On surjoue même pas. Non, C'est on est comme- d'accord. Et en fait on s'embrouille encore plus hors micro. Mais oui, mais en Donc- fait, je crois qu'on aurait dû faire ça, enregistrer toutes les embrouilles. Et en plus, Non mais on franchement, les a. Hein. c'est vrai. Ouais, non mais en bloopers là, à la fin on a une petite surprise avec les D'accord, ratés. mais parce que Les parfois off. c'est sur des détails. C'est non, ça se prononce pas comme ça. Voilà, c'est des trucs mais tellement débiles. Eh ben non, mais Laetitia, justement, moi j'ai une réponse à ça quand on me le dit. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Je dis souvent, on n'est pas d'accord sur les petites choses, mais on est d'accord sur les grandes choses. Et donc, genre, la vision, où est-ce qu'on veut aller, les valeurs qu'on a. Ah Tu vois, oui, tu parlais de le Wire, tu cadre, parlais ouais. de où on veut aller, ce qu'on veut faire, l'impact qu'on veut avoir, quand on veut aider les personnes, etc. On est d'accord. Par contre, sur des petits trucs, t'es vraiment chiante. Et là, tu vois, tu m'as créé une réputation de relou, de robot, autiste, qui comprend rien. Mais j'ai des off et on va écouter à la fin de l'épisode et on verra bien que c'est pas toujours moi qui suis à plein. Mais ouais, c'est vrai qu'on s'embrouille beaucoup. Beaucoup, Oui, je mais trouve, c'est non pas des embrouilles. Enfin, pour moi, c'est normal. Hein. C'est-à-dire s'insulter, s'énerver, s'engueuler devant tout le monde, faire une crise en public, c'est pas s'embrouiller. Et ça, je Faire crois une que- crise. Non, mais alors, peut-être que pour un peu remettre le cadre, Adrien est quelqu'un qui a un caractère complètement explosif et du coup, il peut être très calme et d'un seul coup, ça peut monter tout de suite, mais ça, en n'importe quelle circonstance. Et en plus, il a 0 filtre. Donc, c'est difficile à gérer. Au bout d'un moment, moi, j'en ai marre et j'explose également. Et au bout de 5 ans et 200 épisodes, croyez-moi que c'est vraiment... c'est dur, c'est un travail de tous les jours. Et puis après, t'as raison, on va s'embrouiller sur des choses pas importantes, mais en revange sur des idées. Attends, il y a eu quand même des ultimatums. Ouais. Est-ce que vous savez combien de fois j'ai dit ouais c'est bon j'arrête là je m'en vais, j'enregistre pas aujourd'hui, va te faire foutre, débrouille-toi. Combien de fois je commence à me lever, ranger mes affaires? Ah oui ça aussi ouais c'est vrai ça. Et là je me dis mais le mec est complètement taré, bon bah laissons-le dans son délire. Non mais c'est pas ça, c'est que ça marche avec les gens autour de toi, tes argumentations foireuses, pas avec moi Laetitia, personne n'écoute, donc ne me sors pas tes argumentations bidons. Mais après, si on revient vraiment sur des sujets fondamentaux e-commerce, il y a des sujets sur lesquels on n'est absolument pas d'accord et où on s'embrouille pas, mais en tout cas ça s'est lissé avec le temps. Ça s'est peut-être lissé, mais c'est quelque chose aussi qu'on a cultivé pour le coup, où on s'est dit faut quand même qu'on incarne des postures. Ouais, et le pire c'est d'être d'accord sur tout, donc en fait je pense que respecter qui intérêt. on est et avoir notre avis c'est bien, et puis il y a des acteurs, par exemple, on va pas donner le nom, sur lesquels toi t'es fan, moi je suis pas du tout fan, mais pour des raisons différentes. Ouais, forcément, il y a des gens avec qui tu veux absolument pas parler et c'est avec moi qui parle. En fait, c'est pas qu'une sorte de personne, mais bon, on a une vision, une sensibilité différente. Ouais. Mais pour répondre à la question, est-ce qu'on est souvent pas d'accord? Je dirais oui. Ouais. Oui, dans le WhatsApp, des fois on parle, ça c'est de 7h du matin jusqu'à 2h du matin. Ça s'embrouille beaucoup. En off, on s'embrouille, mais on filtre. Quand on enregistre, on s'embrouille, mais en fait, on s'insulte pas. C'est peut-être ça, les off, on s'insulte plus peut-être. Pas insulter méchamment, mais on est beaucoup plus trash, non? Ouais, oui, peut-être, oui. Mais bon, est-ce que c'est ça ou c'est une relation toxique?
Mais non, après on se connaît tellement qu'on sait très bien quelle limite il faut pas dépasser. Et on sait aussi respecter quand l'autre. Le fameux respect, ton mot préféré. Dès que tu veux aller sur le terrain pour gagner, tu utilises le putain de mot respect. Ça ne marche pas avec moi. Bon, tout ça pour dire oui, on s'embrouille tout le temps. On est d'accord sur des grandes choses et sur des petites choses. Même sur les grandes choses, on n'est pas d'accord. Bah ouais, même sur les grandes choses. J'explique un truc. C'était la semaine dernière sur WhatsApp. Le premier message, Adrien, je sais que tu ne seras pas d'accord, mais. Et après, tu me fais une argumentation en 5 points. C'était génial, tu vois. Oui, voilà, c'est comme ça qu'il faut. Si vous voulez discuter avec Adrien, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est un minimum à argumenter. Non, mais bon. Donc, on dit quoi? On entretient la rumeur qu'on s'embrouille tout le temps. On s'embrouille, mais. Mais c'est pas une rumeur, c'est la vérité. Ouais. Est-ce qu'il y a un effet de. C'est toi le truc. Non, mais attends, après, c'est pas méchant. Je suis pas là à te. Le tortureur et insulter ta mère ou quoi, tu vois. On n'est pas à ce niveau-là, quoi. Mais est-ce qu'il y a une relation d'opprimé, etc. Mais pas du tout, mais ça, je suis pas Natacha Campouche non plus. Non, il y a quand même un truc. C'est moi qui suis la victime. Voilà. Non, il y a quand même un truc que je voudrais dire. Voilà, exactement. C'est que moi, je me laisse pas faire. Et je pense qu'Adrien, il aimerait bien que je la ferme un petit peu plus, mais que du coup, tout est prétexte à ce que je l'ouvre, en fait. Attends. On balance les off. On a un truc mais attends, on est un peu des tarés. Et en fait, on traque le temps de parole. On va le dire. Non, mais en fait, moi, je trouve que c'est bien. à ma demande. Non. Moi, oui, à ta demande, à ta fausse demande. Elle me dit, Adrien, tu parles plus que moi. On a fait le tracking, c'était le contraire. Donc, en fait, moi, c'est bien parce que la data m'aide, tu vois, à montrer qu'en fait, c'est complètement irrationnel. Ton cerveau est irrationnel. La data parle. Ouais, c'est irrationnel. Elle me disait, ouais, Adrien, tu parles tout le temps, tu monopolises. On a fait le tracking des 12 aliments. Tu me censures, tu coupes. Et la donnée nous montre que ce n'est pas vrai. Bon, est-ce que ça agace les gens qu'on s'embrouille? Non, je crois que c'est. Non, mais ils rigolent, ils disent, c'est ce vieux couple là, c'est comment il s'appelle là? Oui, tous les jours on a un truc. Mais attends, est-ce que ça fait un peu comme l'arène là? Tu vois, j'ai vu la bande-annonce de Gladiator 2, c'est un peu ça. On se bagarre et les gens ils mangent le popcorn. Non, j'ai pas la ref de ces trucs. Ah, mais les gens ils aiment bien voir les gens se bagarrer. Bah bien sûr, ils aiment bien. En plus, ça entretient un peu le mythe, toutes ces choses là. Enfin, on continue à s'embrouiller. Mais non, mais c'est naturel, il n'y a rien qui est scénarisé. Ouais. Donc, sachant que là où tu as dit un truc vrai, j'adorerais, si j'avais le génie d'Aladin, je lui demanderais juste que Laetitia dise oui pendant 24 heures. Et comme ça, on va avoir une discussion et qu'elle la ferme. Voilà. Non, que la ferme, pas forcément que tu te taises, mais au moins que tu dises oui. Et comme ça, tous les projets, les sujets, les machins, c'est plus facile. Que ce soit le nom, le logo, le truc, le machin. Et en fait, du coup, on s'est mis d'accord sur certains sujets, c'est toi qui décides complètement, et d'autres, tu me laisses avancer. Donc, on a trouvé un équilibre. Exactement. Par contre, est-ce que je peux te demander d'être un petit peu plus doux et calme dans le groupe de la communauté et tu peux ou dans les emails. Peut-être ça, c'est rigolo aussi. Les emails, complètement fou. Je réponds, et puis elle va m'insulter pour me dire, Adrien, comment tu parles, tu es trop froid, tu peux pas parler comme ça. Donc je renvoie un email pour m'excuser, pour mettre des formes. Du coup, j'avais aussi un prompt GPT qui me disait, rends-moi cet email gentil que j'utilisais parfois parce que apparemment je suis trop trash. Dans les questions perso, Laetitia, je te propose d'aller à la suite. On en avait une, c'était quelle est la question qu'on vous pose le plus? Moi, je crois que j'en ai une. Ouais, vas-y. On a peut-être pas, je sais pas, mais moi, ça serait comment vous faites pour être aussi régulier? Non, non, la question souvent, c'est comment vous faites pour gagner votre vie? Ah, mais t'as raison, c'est quoi le business model? Je suis trop bête, c'est toi qui as complètement raison. Mais from day one, c'était le truc, quoi. Ouais, bon, déjà, il y en a pas. Mais il y en a pendant longtemps, il y en a pas eu, de toute façon. Et c'était très simple, du coup, next. Ouais. Et alors, vraiment, le podcast, sur la première saison, jusqu'au Covid, je dirais, il n'y avait pas de business model. Et très vite, mais c'était face à la demande, on a dû trouver un business model. Tu fais un événement à 200 personnes, il faut trouver. Au bout d'un moment, on trois fois rien. Quoi. On demandait 1000 balles à des boîtes, tu vois, c'était rien du tout. Et du coup, voilà, on a testé plein de trucs, quoi. Et du coup, aujourd'hui, on répond quoi à la question, c'est quoi votre business model? On est une agence qui fonctionne avec du service, tout simplement. Donc, et on se fait rémunérer sur ces services. Donc, venez nous voir si vous avez besoin. Besoin de ménage, de repassage, Adrien est là. C'est ça. Moi, je sais pas, mais venez nous voir. On fait tout. On fait de la relecture, de la traduction, de ce que vous voulez, on le fait. Adrien fait même en polonais, une langue très très rare, mais il peut relire vos ouvrages rédigés en polonais. Une autre question perso qu'on nous a posée, c'est quelles sont vos passions en dehors de l'e-commerce? Sans qu'on les censure, Laetitia. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ou alors on reste mystérieux. Attends. Toi, devine les miennes et moi, je devine les tiennes. Et en plus, tu sais que j'ai un fichier avec tes passions. Voilà. Vas-y, cite les miennes. Alors attends, je vais ouvrir mon petit fichier, comme ça je vais la voir. Non, mais passions, bon, vas-y. Les passions, Laetitia, c'est la politique. Les femmes et l'e-commerce. Ah non, en dehors de l'e-commerce. Non, mais c'est ça. En dehors de l'e-commerce. Ça serait l'art, peut-être. Ouais, la culture, je dirais. Ouais, la culture, ouais.
avec la littérature Ouais, dedans. t'as fait une reco, par exemple, d'une newsletter culture. J'ai cliqué, mes yeux ont pleuré, j'ai compris, j'ai refermé l'onglet, tu vois. Mais laisse tomber, je La me dis, culture Baroja. c'est Arte. Allez, voilà, non, en fait, c'est ça. Ah Arte, ouais, Arte. politique. Ah voilà. bah ouais. Arte, Oui, politique. mais Arte, justement, c'est tout ça. Arte, politique et femmes. Ah bah voilà, ouais, c'est ça. c'est exactement ça. Bah, c'est Arte ma passion. Et c'est quoi mes Moi, je vais passions travailler chez Arte. J'ai peur. Bah, les jeux vidéo. Avec les poteaux, hein. T'as dit je joue quand j'ai Entre l'impression. couilles, c'est Mais j'ai non. toujours au mieux. Hein. Non, mais là, finalement, tu ça, me connais pas après 5 ans. Le sport et la bouffe. Ouais, c'est pas mal. Sport, bouffe, ouais, jeux vidéo, je sais pas, mais ok, moi. Bon, alors si c'est pas jeux vidéo, je pourrais pas dire les voyages parce que tu détestes les voyages. Enfin, tu n'éprouves aucun plaisir à Parce que voyager. j'ai trop voyagé, il faut aussi expliquer le truc. Mais ouais. Et mec boring. grave. Bon, franchement, voilà, on a été je le disais en intro, on a fait des super endroits, machin. Le mec, il y a rien qui passe. Il est pas en extase. C'est normal. Oui, non, en fait, pour comprendre. Et tu peux le mettre dans pendant, le 18e Laetitia, ou tu peux le mettre. Pendant 20 ans, j'ai tellement voyagé, mais alors, etc. moi aussi, que ça j'ai beaucoup voyagé, oui. mais c'est juste s'émerveiller du monde, quoi. Ouais, ok. Bah, je m'émerveille des petites choses. Ouais, voilà. Une mise à jour de mon outil. Voilà, c'est ça. ChatGPT qui fait un release note. Non, mais du coup, je t'avais dit jeux vidéo. Non, mais je dirais tout le côté geek, quoi. Des trucs, mais débiles. Parfois, tu me dis, j'ai trouvé le dernier casque. Il est super bien doté. Et tiens, ce câble USB qui vient du Japon. Okay. Tu sais très bien que si je fais une blague sur toi, sur ce que tu aimes bien, c'est toute la moitié de la communauté féminine va me sauter dessus. Ouais, bah vas-y. Non, toi, tu es mais tu peux aller dans les clichés, moi je l'assume. Tu es parfaite, Laetitia. Mais quel cliché, mais t'es parfaite. Et enfin, dernière question écrite, c'était quel est ton moyen de paiement préféré? Bah toi, tout le monde le connaît. C'est Apple Pay. Voilà, franchement, je me cache plus. C'est bon. Hein. C'est Apple Pay. Je comprends pas pourquoi certains e-commerçants ne le mettent pas en place. C'est une aberration totale. Voilà. D'ailleurs, hier, j'ai arrêté un achat parce qu'il n'y avait pas Apple Pay. Sur quel site? Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est une petite marque de cosmétiques, j'ai oublié, qui vend des huiles, voilà, j'ai oublié. Du coup, vous ne m'aurez pas comme cliente. Toi, Adrien, parce que ça intéresse tout le monde. Eh ben, écoute, je m'en fous complètement. C'est comme si tu me dis quelle est la couleur de poignée des portes que tu préfères. Mais tu dois répondre. Non, je vais répondre. Oh là mais pour là. moi, non. Là, t'es en train d'insulter l'auditeur ou l'auditrice qui t'a posé une question. Non, je vais répondre. Mais pour moi, c'est comme si tu me demandes quelle est la couleur des poignées de porte. Tu vois, ça n'a aucune importance. Mais on s'en fout de l'importance. Je crois que c'était important pour moi. Bah oui, t'es passionné par ça. Tu rigoles ou quoi? Chaque épisode, tu nous parles d'Apple Pay. Bien sûr. Moi, je m'en tape complètement. Par contre, je suis devenu anti-PayPal parce que j'ai utilisé PayPal pendant 20 ans. Il y a eu un problème sur mon compte. Ils n'ont pas pu le régler, etc. J'ai perdu tout mon historique. Donc maintenant, je boycotte complètement PayPal et je suis CB classique. Google Pay quand je peux. Mais pour moi, c'est je crois qu'on va faire un épisode avec PayPal un jour. Écoute, tu sais quoi? J'ai ouvert un ticket, j'ai leveragé nos réseaux, nos contacts, etc. On n'a rien pu faire. Mais pour revenir à toi, pour moi, le paiement, c'est une commodité. Donc on s'en tape complètement. Ça doit être seamless, sans friction et je m'en fiche complètement. Ça doit être fait en un clic et on n'y pense pas. Pas moi. Je trouve que c'est une étape très importante. Je te propose de passer à une question un peu de transition entre le perso et le podcast. Et à mon avis, elle va te faire plaisir, cette question, et tu vas reconnaître la personne. Salut Adrien, écoute, je fais mes devoirs. Je rentre là de 202 e-commerce. Et du coup, je vais poser les questions que j'ai dans la tête à ce moment-là. Déjà, je veux savoir, Laetitia et toi, qu'est-ce que vous avez prévu pour vos vacances? Déconnexion ou pas? Voilà, quels sont les projets que vous avez de détente ou pas, voilà. Je pense que toute la communauté sera très heureuse de savoir vos petits plans pour cet été. Je mets une pause et puis je te propose de répondre. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas envie de répondre? C'est trop perso. Si, c'est pour toi. Non, mais moi j'aime pas les vacances, donc, mais on va y arriver dans une seconde. Réponds-toi et après je vais répondre. Alors, merci beaucoup. Je n'étais pas à la soirée 202, mais a priori, elle a été superbe cette soirée. Coucou à Nico et à Mathieu. C'est bon les private jokes. Christophe on est là. aussi, il y avait plein de monde. Bon, j'étais pas là. Sachez-le, le jeudi soir, je suis jamais dispo. Oui, arrêtez de faire des soirées le jeudi. Ok, donc n'invitez plus Laetitia, mais invitez-moi, je suis toujours dispo. Vas-y Laetitia, tu réponds à la question. Tu fais quoi cet été? Je réponds à la question. Cet été, écoute, nous on travaille tout le temps. non, mais quelques petites vacances en famille bien méritées. Est-ce qu'on déconnecte? En tout cas, moi je déconnecterai pas trop parce que voilà, c'est l'expédition des affaires courantes comme à l'Assemblée nationale. Et non, mais on peut pas se permettre de déconner déjà parce qu'on vient de se lancer et ça fera tout juste un an. Et puis en fait, la rentrée c'est demain et le mois d'août c'est pas un mois où on travaille pas, c'est un mois où vous ne travaillez pas. Mais nous on continue à travailler parce que franchement là, la rentrée elle me fait tellement peur que finalement je sais pas comment on va s'en sortir. Donc tu iras où?
Mais c'est parce qu'elle a, Si, elle a, tu elle fais a quoi pas de tes demandé, vacances Tu seras en famille, mais où Je serai en France famille dans le sud de la France. Voilà, dans le sud de la France. Ok, tu restes en France. Et Ok, toi, très bien. Adrien, bon, Adrien n'aime pas les vacances. Voilà, j'aime Donc pas les vacances. Il n'aime pas être avec sa famille, il aime rien. Je n'aime pas les week-ends, je n'aime pas les vacances. Donc malheureusement, je suis sans forcé. Tout est fermé, donc on m'a obligé à prendre des vacances. Donc je ne sais pas où je serai encore, mais malheureusement, il va falloir que je déconnecte un peu et que je passe du temps en famille. C'est horrible. C'est horrible. Tu donnes pas envie. Hein. C'est horrible. Ah non, mais moi, je suis la personne la plus boring du monde. Tu vois. On va pas en soirée, on part pas en vacances avec moi. Exactement. Bon, on écoute la deuxième partie de la question. Et tous ceux qui se reconnaissent en moi. Bah venez, on joue tous à Mario Kart cet été ensemble. Voilà. Bah, organise une retraite Mario Kart. Tiens. Et on regarde des vidéos de Squeezie, c'est ça? Ah ouais, voilà. Ouais. Et puis vous mangez des chips dans un bol. Ouais, voilà. Okay. Voilà, ouais. Bon, on écoute la deuxième partie de la question. Pourquoi pas faire du networking sur une plage, ça peut être sympa. Et autre question, quelle serait votre recommandation de Star Tour pour tous les touristes qui vont venir à Paris cet été pour les JO? Votre top 3 de destinations retail pour un touriste qui va venir pour les JO, mais pas que. Voilà, passez un bel été, au plaisir de vous retrouver à la rentrée. À bientôt. Merci pour ce que vous faites. Merci mille fois pour ce message. Eh ben écoute, c'est marrant parce que ce matin justement je me baladais, donc la reco je vais la faire tout de suite. C'est tout simplement les Champs-Élysées. Je descendais les Champs-Élysées, tous les magasins sont magnifiques, ils sont en couleur des JO et en fait c'est un secret pour personne, mais sur les Champs-Élysées tu as pratiquement que des flagship stores, que ça soit de Lululemon, Nike, Sephora ou toute la galaxie LVMH, Lacoste aussi, c'est Nike. Bon bref, tu vas sur n'importe quel magasin des Champs-Élysées, la grande majorité c'est juste du waouh. Il faut s'arrêter, se balader, essayer de comprendre. Et donc, ça serait ma reco, parce qu'en plus, tout est rassemblé au même endroit. Laetitia, t'es d'accord avec moi ou pas? Je suis d'accord avec toi, mais moi, je m'écarterai un petit peu plus et j'irai plus dans le Marais, parce que c'est mon quartier de cœur. Aller dans le Marais, il y a aussi de très belles boutiques. Tu as aussi des boutiques un petit peu plus indépendantes, avec des petites pépites, mais bien sûr que vous retrouvez... des grands noms, mais moi j'aime bien. Et en plus, je crois qu'il y a quand même... Aller en province, aller à Lille, visiter des boutiques. Exactement, aller à Belle-Île, aller voir les commerces de proximité. Voilà, c'est ça, déconnecter un peu. Non, et bah tu vois, là j'allais dire un truc pas du tout des magots, mais ce qu'il y a de rigolo dans le quartier du Marais, c'est que c'est vraiment à l'image de de ce qu'on aime, hein, du e-commerce. Quand même des rues qui sont 100% Shopify, d'autres rues qui sont composables et d'autres rues qui sont dédiées à un ou deux POS. Donc, nous, on voit ça avec nos yeux et on est capable de les identifier, mais allez-y. Et puis, oui, ça va être la grande fête, ça va être les JO. Donc, oui, consommer. C'est tout ce dont on a besoin, en fait. Voilà. Allez-y. Le capitaliste se réveille. Non, mais il faut que ça aille mieux dans ce pays quand même, à un moment donné. J'avais peur que tu te vrilles en politique dans cette réponse. C'est marrant, t'as toujours pas parlé politique pour le moment. Ouais, j'ai fait des petits rêves quand même. Bon, on a évoqué le perso, maintenant on va passer au pro et au podcast. Quelle est votre ligne éditoriale? Comment choisissez-vous les news dont vous allez parler? Ça déjà, c'est un sujet à dispute aussi. Avant l'épisode pour avoir la bonne énergie, tu vois. Ouais, alors on se retrouve toujours avant l'épisode et c'est à ce moment-là où on fait... alors chacun a préparé ses news de son côté et après il faut se bagarrer. C'est moi je veux cette news et je sais pourquoi je vais en parler. Mais c'est pourri, c'est de la merde, nanana. T'arrêtes pas d'en parler, nanana, mais qu'est-ce que ça apporte de neuf? Rien du tout. Et t'es relou, tu parles toujours des mêmes choses, ça intéresse personne. Va faire ton propre podcast et débrouille-toi toute seule. Voilà, c'est bon. C'est tellement ça. Non mais c'est ça. On passe 20 minutes à s'engueuler et après on enregistre et là le sourire et tout va bien. Grave. Non mais on est d'accord. Voilà, et puis il y en a toujours un qui vient avec ses trucs de geek qui intéressent personne sauf lui. Alors dans le dernier rapport, moi je déteste les rapports, hein. J'aime pas les baromètres mais je les lis tous. Je suis pas d'accord, mais quand même j'en parle, je leur fais de la pub, juste pour dire que c'est de la merde. Mais si t'en parles, c'est de la merde, pourquoi t'en parles? On comprend pas. Voilà. La news dont on s'en balèque pas. Tiens, je vais changer et je vais parler des trucs qui m'intéressent à moi. Parce que je suis la plus intelligente. Je regarde Arte et je lis des livres. Et j'écoute France Inter. Bon, blague à part, on a une trame.
les rubriques. Par contre, les news n'ont qu'à bien s'accrocher parce que franchement, on est hardcore. On dégage des trucs de merde. Ouais. On essaie de suivre vraiment. De toute façon, la trame, on la suit et notre ligne éditoriale, elle est très simple. Qu'est-ce que ça apporte déjà à vous, la communauté? Qu'est-ce que ça apporte à l'industrie? Et surtout, c'est quoi pas un peu le sens caché, mais c'est quoi la profondeur de cette news? Quand on apprend, je sais pas moi. Il y a des news, on sait très bien que c'est du comment est-ce qu'on appelle ça, du publi-reportage ou du communiqué de presse. Nous, on évite les communiqués de presse, par exemple. Et vous êtes très gentils, les agences, à nous les envoyer. Hein. Mais en fait, on les évite. Bon, les levées de fonds, oui, ça nous sert bien. Mais en fait, la belle histoire entre un éditeur et une marque et pourquoi ça fonctionne, nous, on s'en fout. C'était ton boulot pendant 20 ans. C'est ça, ouais. Donc, je connais l'envers du décor et je sais très bien que la moindre le projet, il a mis 18 mois. Tout le monde a perdu du sang. Il y a des avocats sur le coup. Dans le contrat, ils doivent communiquer, donc ils font un truc. Ouais, de toute façon, c'était prévu dans le contrat qu'il fallait communiquer un jour ensemble. Donc voilà. Donc on essaie de rester quali. On essaie de rester quali. Aussi d'être à l'international. On a beaucoup de sources à l'international, surtout Adrien plus que moi. Et on essaie d'être un peu overseas, quoi. Ce qui est pas toujours facile. Et puis, et surtout, le travail de tous les jours, c'est d'essayer d'être agnostique, quoi. Enfin, c'est pas un travail. On est agnostique, mais parfois, c'est pas perçu comme ça. Ouais, mais ça, on en a. Bon, t'as raison. Et puis finalement, ça veut dire qu'on a bien réussi parce que chacun pense qu'on parle trop de l'autre. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais la ligne éditoriale, c'est qu'est-ce qui nous fait kiffer? Nous individuellement, c'est-à-dire moi, Adrien, qu'est-ce qui me fait triper? Je me dis, ça a vraiment un impact, c'est important. Et après, je dois te convaincre. Si j'arrive pas à te convaincre, et je suis suffisamment ouvert, bon parfois pas, mais je suis ouvert pour me dire ok d'accord, je le mets de côté. Des fois je sortais des trucs vraiment très underground, presque rap de cave, tu vois, le truc qui n'intéresse personne mais qui m'intéresse et je me dis c'est un truc de ouf. Quand t'es gentil de bonne humeur tu me dis ok. Sinon c'est casse-toi espèce de geeko. Tu les mets dans la poubelle là que tu partages les news qui sont passées à la trappe. 90% c'est les news d'Adrien. Non mais tout comme toi des fois tu mets des trucs qui sont moi je suis peut-être un peu moins hardcore avec toi. Non, t'es un peu moins hardcore et surtout quand même, je dois rendre à César ce qui appartient à César. Adrien m'a créé mes petites rubriques à moi. Parce que pendant longtemps, il me disait, mais c'est... Alors surtout, le truc pour Adrien, c'est, mais ça, c'est pas e-commerce. Alors quand je parlais, j'en sais rien. Le café de l'e-commerce, t'as un indice dans le nom, tu vois. Mais non, mais moi, j'étais là en train de lui dire, mais Netflix, bien évidemment que c'est du commerce. Il y a une transaction, et lui, il voulait pas en entendre parler. Sur comment est-ce qu'on appelle ça? La circularité, mais pendant longtemps, mais tu voulais pas en entendre parler. C'était pas un business pour toi, dégage. L'univers des marques, tu voulais pas. Tu me disais, mais c'est bon, elles en parlent partout ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on va en parler dans notre podcast? Le social commerce, oh là là, pour pouvoir venir avec un TikTok, mon Dieu, mais de quoi tu me parles, là, dada? T'es gossip, t'es machin, j'en veux pas. Mais ça a été un travail de longue haleine et c'est comme ça que j'ai obtenu des rubriques du type greenwashing. Non, c'est pas greenwashing. Vas-y, va faire fact-check et tout ça. C'est 50% de ce que t'as dit est mytho et l'autre partie est déformée. Mais bon, je vais pas rebondir dessus. Au final, donc ça y est, tu t'y retrouves bien, c'est ton podcast ou pas? Non, mais c'est pour dire que voilà comment on a travaillé la ligne éditoriale. Et finalement, à notre image. C'est moins à l'image du média, notre image perso, tu vois. Qu'est-ce qui nous fait triper? De l'e-commerce. L'e-commerce a beaucoup évolué. Oui, mais l'e-commerce, c'est nos affinités. Tu vois, la Minute Tech, c'est un truc qui me fait triper, tu vois. J'ai envie de parler. Je parle pas assez. Le jour où il est venu avec cette rubrique, croyez-moi, c'était vraiment. La data me donne raison. La data me rend raison. Une fois je parle pas assez. Bref, tout ça pour dire que c'est à notre image et que c'est un combat de tous les jours de venir avec ses propres news et de les défendre. Ici, je te propose d'écouter la question suivante qu'on a reçue d'un auditeur. Bonjour à tous les deux, Laetitia et Adrien. Alors moi, je vous suis depuis le début. Chapeau déjà pour le travail que vous faites. Et j'avais une question, moi. J'aimerais savoir quelle avait été la plus grande difficulté depuis le lancement du podcast. Merci. Wow. Attends, il veut dire la plus grande difficulté. Il y a plein de difficultés matérielles. C'est pas difficulté matérielle, c'est qu'on se soit fait voler. Tout ça, ouais, mais c'était dur de se faire voler. Non, attends, peut-être la plus grande. Le Covid, ça a été une difficulté. Non, alors moi je sais. La première qui me vient à l'esprit, c'était quand même aller voir nos employeurs respectifs et leur dire ok, j'ai un side project, j'y crois, soutiens-moi. Et ne me fais pas de procès parce que non, pour moi c'était. Moi, ils m'ont soutenu. Okay, voilà. Ils m'ont toujours soutenu. Et moi aussi, ils m'ont soutenu. J'ai un email qui a fini au tribunal. Je l'ai bien imprimé. Et en plus, les boîtes que j'ai fait voyaient toujours un intérêt à ce super projet. Mais c'était quand même un petit défi. Après, il y a un autre défi qui est le Covid quand même a remanié pas mal de choses et enregistrer quand il y a les enfants, machin, coûte que coûte, ça c'est
hyper dur, mais vraiment, et je crois que je m'y ferai jamais. Enfin, je le fais tant bien que mal, mais hyper dur. Donc voilà, pouvoir enregistrer en toutes circonstances, ça changera jamais, mais c'est archi dur. Et puis après, en troisième, qu'est-ce que je mettrais ? Je sais pas si t'es d'accord, mais une grande difficulté, c'est peut-être aussi l'image qu'on peut avoir quand t'es podcasteur. On te met tout de suite dans la case un petit peu influenceur, ouais. Et ça te dénigre complètement. Là où nous, on veut te positionner plus à analyste et tout ça. Donc moi, je trouvais que la plus grande difficulté, c'est d'expliquer, écoute, je suis pas juste un mec qui parle devant les micros et qui va te poser des questions, tu vois. J'ai aussi un avis, je comprends ce marché, j'évolue dans ce marché depuis presque 20 piges. Donc moi, c'est ça la plus grande difficulté, c'est de s'imposer, tu vois. C'était une difficulté. Maintenant, ça y est, moi j'ai l'impression. Et ce qui était difficile, t'es sur TF1, donc ça y est, c'est bon. Voilà déjà. Donc maintenant, moi j'ai la street cred. Et non, ce qui était difficile, et franchement, jusqu'à aller, je dirais peut-être la saison 3-4, le truc qui revenait tout le temps, c'est votre petit podcast. Et ça me faisait terriblement mal. Le petit podcast, il m'assassinait. Ah ouais, il m'a assassiné, voilà. Et maintenant, c'est le grand podcast, c'est quoi? C'est le podcast. Voilà, quoi. Je suis d'accord avec toi. Donc ça a été dur. Et ça rejoint peut-être aussi ce que tu dis, l'image qu'on renvoie. Parce qu'il faut... tu vois, les gens qui connaissent pas le podcast, ils nous mettent dans une case et puis finalement, voilà, c'est plus facile. Mais c'est humain, tu vois, de ranger les personnes et puis de se dire... Voilà, ils sont juste là pour faire des trucs. Et peut-être aussi, si on regarde un petit peu d'autres acteurs qui font du podcast, qui sont juste journalistes. Mais nous, on s'est jamais considéré comme journaliste. Pourtant, on est toujours invité comme journaliste. Non, comme média presse. Mais pour rentrer. Mais une fois qu'on est dedans, en fait, on a notre avis. On a envie de dire, attends, donne-moi ce micro. La moitié de ce que tu dis, c'est de la merde. Donc, je vais t'expliquer, c'est pas comme ça. Et arrête de dire n'importe quoi. Mais après, on se fait plus inviter. Donc, du coup. On est blacklisté. Mais, mais je suis d'accord. Mais finalement, les difficultés, on les a surmontées, non? Et est-ce qu'il y a des difficultés en ce moment-là? Et c'est quoi les difficultés du moment? Avoir de l'argent. Non, mais tu sais, d'ailleurs, si on en parle, ça n'a jamais été trop un souci, hein, la podcast money. Il y a quelqu'un qui en a parlé, je crois, dans le groupe, je sais pas quoi. Finalement, il y en a pas, donc c'est facile. Non, il y en a pas. Si, il y en a, et pendant longtemps, il y en a eu, on savait pas quoi en faire. C'est pas qu'on en avait beaucoup, mais en tout cas, pour nous, c'était pas un business sur lequel on allait grandir ou quoi. Alors qu'il y avait tous les signaux étaient vraiment au vert. On aurait pu se prostituer et faire de l'argent. En fait, c'est ça le truc. Et on l'a jamais fait. On n'a jamais gagné de l'argent avec le podcast, ça a à peine payé les frais, etc. Parce qu'on a outsourcé certaines parties de montage. Mais je suis d'accord avec toi. Mais peut-être que, ce qui a été, je sais même pas si ça a été dur, mais de dire non là au charognard. Ah non, c'est génial, c'est jouissif. C'était pas dur, mais en fait c'était des étapes auxquelles on n'était pas forcément préparé, tu vois. Peut-être l'avocat, on va pas reparler. Ça c'était très dur. Ça c'était l'épisode 100 où on s'est pris l'avocat, donc là on ne parle plus de l'histoire. Ça a été hyper dur. Donc diffamation, courrier d'avocat de diffamation, tout ça c'était relou quoi. Parce qu'on était jeunes, nouveaux et tout ça. Maintenant balance-le moi et je vais le copier-coller sur LinkedIn. Et je t'enverrai mon avocat. Ça. Et j'ai des avocats maintenant. Exactement. J'ai des potes dans le juridique. Ok, écoute, question suivante. Quels ont été les éléments qui n'ont pas eu de succès au cours de la vie du podcast et sur quels critères vous basez-vous pour déterminer si quelque chose n'a pas marché? Écoute, moi Laetitia, je sais pas si t'es d'accord, mais déjà je vais répondre sur la deuxième partie. Si on se marre pas, c'est un fail, tu vois. Tout ce qui nous fait chier, c'est un fail. Et les trucs où on a gagné de l'argent, mais en fait ça nous fait chier. Aucune raison bizarre, aucun investisseur ne mettrait de l'argent sur nous, hein. Mais non, mais dans les critères, le critère fun quand même il est important, non? Je sais pas si t'es d'accord. Il y a l'impact, la stimulation, etc. Mais le critère, est-ce que ça nous fait kiffer, il est très 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 important. Et je crois que tous nos épisodes c'est ça. Il y a des épisodes qui nous ont plus ou moins fait kiffer, ou en tout cas je parle pour moi, pour lesquels j'étais pas hyper fière, où je me disais non mais là t'as été nul, machin, mais au moins je le dois qu'à moi et pas à des gens derrière. Ouais, Laetitia la parfaite. T'es sûre? Non, c'est pas arrivé en 50 ans. Si, il y a des moments difficiles. Est-ce qu'il y a eu des fails? Je crois pas. De toute façon, on est dans la mentalité, on essaye et au pire, on apprend quoi. Soit on réussit, soit on apprend. On les oublie très rapidement. Hein. De toute façon, c'est un épisode par semaine, donc en fait, on n'a pas le temps de se lamenter sur un épisode qui n'a pas fonctionné. Hein. Le plus grand fail est assez à côté de toi, tu vois. C'est ça. C'est le choix du business partner. Non, je vois pas quel gros fail on aurait pu faire. Maintenant, un fail, mais parce que tu me le rappelles tous les jours, c'est le virage de la vidéo. Ouais, mais bien voilà, évidemment. Ça y est, on va repartir en monologue. Sachez-le, c'est le drame de ma vie. Hein. En fait, on a eu cette dynamique de vidéo, de live qui était bien, mais qui était hyper contraignante parce qu'on avait nos tafs à côté et que c'est compliqué de se libérer 3 heures pour un live, voilà. Mais moi, je l'ai un peu en travers de la gorge parce que j'aimais beaucoup cette dynamique et pourtant, je ne voulais pas me montrer en vidéo, mais je voyais qu'il y avait de l'attraction autour de la vidéo. On a malheureusement dû mettre en pause. Ça fait long, là, ça fait déjà 3
3 ans. Mais ça y est, tous les concurrents sont passés là-dessus et ils le font plutôt bien. C'est propre, c'est nickel. Moi, je suis toujours admirative de ces gens-là qui ont pu prendre ce virage. Déjà, on n'a pas de concurrents. Donc, tu vois, mais d'autres des amis, médias, etc. Voilà, non, mais voilà. d'autres médias, etc. Si tu veux, mais bon. Et puis, en fail, moi, j'ai pas l'impression qu'on se soit perdu. Parfois, il y a des personnes qui viennent nous dire, disent ah ouais, cette personne-là, c'est un vendu, pourquoi vous l'avez eu, etc. Mais en fait, non, on contrôle à mort qu'est-ce qui est dit. Tu vois, quand on interviewe des personnes, on contrôle ce qu'ils disent, etc. On n'est pas là pour vendre des trucs. Donc, j'ai pas l'impression qu'on ait vendu notre âme. Et les faits, c'est les projets qu'on a lancés. On a lancé tellement de trucs, de rubriques, d'événements, de projets. Il y a plein de choses à cimetière. Voilà, ou un fail, ça serait peut-être l'application Shopify qu'on avait développée, mais finalement, on a appris énormément sur l'écosystème, sur le truc. En fait, moi, je vois pas de fail. Non, on a perdu de l'argent là-dessus, mais c'était génial de toute façon. Oui, mais on avait de l'argent, donc voilà, à l'époque. Non, mais bon. Non, il y a pas vraiment de fail. Mais c'est pas comme ça. Après, il y a un truc qui est cool. Voilà, il y a un truc qui est cool, c'est que tout ce qu'on fait, ça peut pas fail, tu vois, parce qu'on avance et puis voilà, on est plutôt content. Je pense qu'on tire les enseignements très rapidement. Et du coup, on a une autre question. À l'inverse, quels ont été le top 3 des éléments que vous avez ajoutés au podcast et qui vous ont permis de décoller en termes de popularité? Par exemple, je sais pas, est-ce que la création d'événements, c'est quelque chose qui vous a aidé ou autre chose? Ça, c'est les secrets de gros hacking, là. C'est quoi les petites techniques? Moi, j'en ai quelques-unes. Moi, je crois que là où tu as été vraiment très précurseur, c'est sur les événements. Le lunch de l'e-commerce, moi, j'y croyais pas. J'ai pas envie de le faire. Tu as commencé seul tout avec un gars, je sais même plus qui c'est. C'est Adrien. Il s'appelait Adrien, je me souviens plus qui c'est, mais il fait un truc. Et moi, je voulais pas y aller. Et franchement, c'est vraiment, je pense, depuis cette année que je viens. Non, peut-être l'année dernière aussi. Allez, ça fait 2 saisons où je me force à venir. Vraiment, je me force. Hein. J'aime pas spécialement cet exercice. Une fois que j'y suis, je suis très heureuse. Mais c'est très dur pour moi parce que là, on est derrière un micro, on parle, on sait pas qui on parle. Et puis là, subitement, t'es un lunch et c'est très restreint. Il y a 20 personnes. Tu sais jamais qui va être là, qui ne va pas être là. Mais ça se passe toujours extrêmement bien. Mais idée de génie d'Adrien de se dire, non, mais il faut voir la communauté, il faut qu'on... Voilà. Et de là est né des tas d'autres événements. Peut-être le conseil du coup pour d'autres trucs, c'est... casser le truc et rencontrer les personnes. Il n'y a rien de plus vrai que de rencontrer. Et même si vous êtes que 2, à la base, on était que 2, moi et un autre mec. Et après. Mais moi, j'avais une autre idée de grosse, tu vois, ou de trucs qu'on a fait. C'est le groupe WhatsApp. Parce que franchement, c'est tellement plus. C'est moi qui t'ai dit, faisons le groupe WhatsApp. Ah, si. C'est moi, Adrien. Franchement, c'est quoi? C'est négationnisme, révisionnisme. Arrête. Je sais plus c'est quoi le truc. Non, là, tu peux pas. C'est moi qui t'ai dit, faut faire un groupe WhatsApp. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es même pas sur WhatsApp. Tu l'avais même pas installé. Mais tu veux qu'on regarde depuis quand j'ai WhatsApp? Mais vas-y. Genre, j'ai WhatsApp depuis 2020, depuis le Covid. La boîte a été créée, je me suis inscrit le lendemain. J'ai utilisé un VPN pour l'utiliser en France. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est normal, t'étais en Colombie, je sais pas quoi. T'es la plus forte, t'es la plus intelligente, t'as gagné, t'es la meilleure. Mais en gros, le groupe WhatsApp, ça a été aussi un hack de malade. Parce qu'une fois que t'es positionné, que t'as 900 personnes qui sont dans le truc et que ça grandit, alors après, il y a tous les problèmes de modération et tout ça. Mais je pense que ça, c'est un truc, le meilleur exemple, moi, qui m'a fait franchement trop chaud au cœur, c'est il y a quelques jours, je poste un truc dans le groupe Lille, on demande un service et je reçois une dizaine de réponses en privé en moins d'1 heure, tu vois, en moins de 2 heures, j'avais une dizaine de noms, de recommandations, etc. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Donc WhatsApp, mais finalement, c'est lié avec ce que tu viens de dire. C'est rencontrer les personnes, casser le truc. Et puis le troisième... c'est co-construire tout ce qu'on a fait. On l'a pas fait tous les deux. Et le troisième, et là encore une fois, c'est toi la génie là-dessus, c'est l'importance de... on le dit aux marques, en plus c'est du storytelling, du visuel, du marketing, de l'histoire, etc. Où au début, on était vraiment nuls là-dessus. Et en fait, t'es arrivé et puis t'as tout rechangé. Non, t'y croyais pas. Tu disais, on s'en fout. On n'a pas besoin d'un logo. Exactement. On n'a pas besoin de ça. Mais non, mais LinkedIn, on s'en fout. Newsletter, inintéressant, Laetitia. Personne ne lit les newsletters. Ça va mourir, les newsletters. Ça n'existera plus, comme le QR code. Voilà. Et puis finalement, ça a bien pris. Mais même au-delà de ça, après, on s'est dit, en fait, il y a un vrai truc à faire sur marketingisé ou, tu vois, embellir tout ce qu'on fait. Et c'est pas juste le contenu, enfin, le fond, c'est important, mais la forme. Et une fois qu'on a le combo du fond et de la forme, c'est tout aussi important. Donc peut-être l'autre conseil, c'est ça. Pas juste se dire, je suis plus intelligent. Ça se saura. Et si les gens les plus intelligents, c'est que réussissent. C'est un combo de, faut comprendre son marché, faut comprendre ce qu'on fait, etc. Non, mais vraiment, je pense, nous, notre grande force pour répondre à cette question, c'est la co-construction.
production. Franchement, on a. C'est toi qui décides. Mais non, mais on n'a pas tout fait tout seul. Franchement, le premier épisode, le 001, là, en fait, il y a eu 10 épisodes avant et on a demandé à nos potes de venir, de nous. Il y a des épisodes 0, ouais. Voilà, le groupe WhatsApp, au début, c'était que notre petit réseau. Non, c'était la famille même. C'était la famille, voilà. Les premiers avis, bien évidemment que c'était mes sœurs, tes frères, tes cousins, la terre entière. Enfin, voilà, et tout le monde nous a suivis. Bon, on les a effacés depuis, mais voilà, on a co-construit et surtout les feedbacks. Nous, on ne fait rien du tout sans demander des feedbacks. Une petite interview, une petite capsule. Ok, comment tu t'es senti? C'est quoi le feedback? Comment je peux améliorer? Et ça, c'est constant chez nous. Et on va pas faire comme des moutons, on va suivre tout. Mais en tout cas, on prend le feedback. Déjà, le demander. On donne beaucoup d'amour, de temps, d'empathie. Et puis ensuite, on récupère ça et puis on réfléchit. Est-ce qu'on va le mettre à jour ou pas? Donc c'est vrai que, et tu sais, c'est peut-être une autre question. Moi, paradoxalement, j'écoute aucun podcast e-commerce, tu vois. C'est chelou, mais j'en écoute aucun. J'écoute beaucoup de podcasts tech, etc. Et donc, en fait, on s'inspire de personne. Moi, je m'inspire de nous-mêmes, tu vois. Enfin, on s'inspire de ce qu'on vit, mais on arrête constamment, on se remet en question pour essayer d'être meilleur. Et pareil pour l'année prochaine. Là, on est en train de clôturer, et c'est marrant parce que on clôture la saison 5, c'est ça? Non, saison 4 ou saison 5? Saison 5. Waouh, c'est 5 qu'on finit? Oui, Adrien. Oui, ça fait 5 ans, donc 5. On va commencer la saison 6 et il va y avoir plein de changements. Alors, il y a des trucs qui changeront pas parce qu'on sait pourquoi on nous écoute, mais on se remet constamment en question. Donc, peut-être c'est ça en fait la conclusion. Enfin, je me permets de faire une conclusion. On dit qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a pas été. C'est ne pas chercher le hack, le raccourci. Il n'y a pas de raccourci. C'est taf. Améliore-toi et continue et viens, on discute dans un an quand tu as fait 50 épisodes. C'est une amélioration de l'épisode précédent et même au bout de 200. Mais c'est vrai qu'on a souvent, on voit des raccourcis de trucs qui a fait que la technique, mais il n'y a pas de technique, on a galéré comme des oufs. En fait, pendant des années, on était personne et on galérait, on était tout seul dans notre coin à enregistrer notre petit podcast. Vous êtes-vous déjà posé la question d'avoir une troisième personne qui vienne rejoindre le bateau du café de l'e-commerce, ou souhaitez-vous garder ça à 2? Si jamais vous souhaitez garder ça à 2, quelle serait la prochaine grosse étape pour vous? Déjà, il faut dire que Laetitia, ils sont 3 dans sa tête. Donc, effectivement, tu n'en es pas 2. On est déjà plusieurs. On est déjà 5. Ouais, c'est ça. Plus toi et toute ta famille nombreuse. Non, mais en plus, Laetitia, ce qui est marrant, c'est qu'on a eu cette discussion dès le début. Dès le début, oui. C'était cash. Toutes les questions sont arrivées. Si toi, tu meurs, si tu te fais renverser, si tu veux partir avec la caisse, si tu pars à l'autre bout du monde. Si tu fais une Oussama. On a envisagé tous les scénarios. Adrien avait même une liste de remplaçantes pour moi, sachez-le. Pourquoi tu le mec est vraiment un bâtard jusqu'au bout. Le mec, un jour, il vient, il dit un Google Sheet. Si jamais tu pars, si ça va plus, voilà, tu es d'accord pour que je te remplace par telle ou telle personne? Non, mais... Et ce jour-là, je lui ai dit, écoute-moi bien. Je suis comme Sarko. je bouge pas. Je lui ai dit, mon cul, il est là et il bougera pas. Voilà, t'as fait une poutinade. Exactement. Donc non, a priori. Et en plus, on a testé des formats où on fait venir des interlocuteurs, des chroniqueurs. C'est pas que ça n'a pas fonctionné, mais on n'était pas à l'aise sur ce format-là. Et peut-être que ça reviendra et qu'on le fera différemment. Mais en tout cas, on a trouvé un équilibre. Je pense qu'on a trouvé. Et ça va être compliqué s'il y a une troisième personne de venir bouleverser cet équilibre. Bon courage à lui ou à elle, parce que non, il va devenir fou. En fait, un jour, on a invité quelqu'un de très connu, très à l'aise. Il est venu et il est jamais revenu, quoi. Il est jamais revenu, mais moi il continue à m'inviter. Mais toi il t'a boycotté. Non. Il a flippé. Non, en fait c'est pas ça. C'est bon, attends, parce que là on part trop dans les private jokes. La réalité c'est que on a construit tellement de complicité qu'on est à la maison, et quand on invite un externe à la maison, c'est dur qu'il reprenne ses marques et tout ça. Donc en fait, avoir une troisième personne, on en a beaucoup parlé. Franchement, que ça soit dans les événements, de nous aider, etc. Mais comprendre l'e-commerce comme nous on le comprend, c'est-à-dire être passionné par ça, être complémentaire de ce qu'on fait, et surtout avoir des convictions, les porter et savoir parce que vous le sentez, mais le problème c'est que la grande majorité des personnes qui viennent nous voir et qui portent des propos, faut vraiment être convaincu et savoir argumenter, parce que Laetitia aime à dire, mais malheureusement c'est vrai, la plupart des gens qui viennent nous voir, qui nous présentent leur solution, en 30 secondes, je vais faire mon Adrien et je vais dire c'est nul, ça marche pas. Enfin, je vais pas dire c'est nul, mais en tout cas, je vais commencer à expliquer pourquoi ça marche pas, etc. Et c'est juste pour voir comment les personnes répondent, comment elles peuvent s'adapter au truc. Et c'est pas du tout méchant. Je me souviens encore d'un déjeuner où on était il y a 2 semaines, justement, Zoé, par exemple, elle m'explique son truc, je dis ton marché, j'y crois pas, tout simplement, voilà pourquoi, etc. C'est pas un marché, tout ça. Puis après on discute et arrive à me convaincre qu'elle fait quelque chose de différent. Notre copain Mehdi, pareil,
Au début, je me dis, mais attends, elle a une concurrence de malade. Et puis finalement, ouais. Donc, pour répondre à la question, non, je suis pas certain qu'il y ait de la place pour une troisième personne. Parce qu'on prend déjà trop de place. Moi, en tout cas, j'ai pas fait de Google Sheet avec d'éventuels remplaçants. Oui, mais bon, là, t'exagères un petit peu. Bon, ça s'est passé, mais je crois que. Non, j'exagère pas, ça s'est vraiment passé. Et alors, attends, la deuxième partie de la question, c'est quoi le the next big thing pour nous? Bah pour moi c'est la vidéo. Obsédé par l'image. Bah oui. Depuis que t'es passé sur TF1, t'as une obsession. Je n'y arrête pas. Je crois au pouvoir de la vidéo comme jamais. Bah pour moi c'est ça mon petit défi. Alors déjà c'est pouvoir orchestrer tout ça et c'est en cours, voilà. Et puis pouvoir le faire sur la durée. C'est très facile maintenant pour nous d'enregistrer toutes les semaines de n'importe où et même parfois beaucoup moins préparé qu'on le voudrait. Mais sur la vidéo, faut pas se louper, hein. Pour moi, le prochain truc, c'est le scale. Pas encore l'international, mais aujourd'hui, ça marche bien. On est heureux de tout ce qu'on fait. On fait des épisodes en anglais. On fait en anglais, mais j'allais le dire international, mais je pense que ça sera pour l'année prochaine. Mais pour moi, le prochain truc, c'est avoir un impact très fort, tu vois. On est déjà bien identifié, on a déjà un impact, etc. Mais on reste l'outsider. Je pense qu'il y a encore un truc à faire où on pourrait encore plus grandir et avoir un impact encore plus fort. Tu veux dire être incontournable? Moi, je veux pas être incontournable. Je veux en tout cas qu'on se dise les gens qui font le pari, le café de l'e-commerce, Butterfly, Laetitia, Adrien, c'est déjà qui sont intelligents. Ouais, peut-être en tout cas mature. J'allais dire mature, tu vois, c'est-à-dire ils ont un recul et ils savent qu'il faut faire des choses différemment. Si on refait les mêmes trucs de publier reportage, de machin, de com, de spammer les gens par mail, par LinkedIn, mais réveillez-vous, ça ne marche plus. Arrêtez, vous perdez votre temps. Tout le monde se fait sursolliciter, tout le monde fait trop de bruit. Donc plus personne, il y a trop de bruit sur le marché. Donc peut-être que nous, on se dit, on peut refaire. Et d'ailleurs, on n'a pas utilisé ce mot, mais finalement, ce qu'on essaie de faire depuis le début, c'est de fédérer les gens. C'est de les rassembler, de les connecter. Combien de fois on nous sollicite parce que telle personne a perdu son boulot, on va l'aider, ou telle personne recherche quelque chose et on va l'aider, quoi. Donc la prochaine fois, pour moi, la suite, c'est d'avoir encore plus d'impact. Et on écoute une dernière question audio sur le podcast. Hello Laetitia, hello Adrien. Moi, j'ai une question. Je suis assez curieux. J'aimerais savoir si vous aviez un rituel avant d'enregistrer vos épisodes du podcast. J'aime bien les petites infos croustillantes d'insider, savoir comment les grands athlètes, les grandes personnes préparent les rendez-vous cruciaux. En tout cas, ça m'intéresserait. Merci d'avance. Ciao. Adrien, c'est quoi ta routine de champion olympique? Ouais, il y en avait plusieurs. Quand on était ensemble, c'était faire des tractions, faire des burpees et du kettlebell et gueuler aussi. Ah ouais, c'est ça, se défouler, etc. Oui, voir qui en marrait. Genre, ils faisaient des vocalises et tout, je me souviens. Mais ça, c'était pour le fun. Ça, c'était l'année 1. L'année 1, c'était les vocalises en mode on est des chanteurs, on va être Big Flo, je sais pas quoi, et puis on va faire des trucs. L'année 2, on va dire, ou 2, 3, c'était quand on avait le studio, c'était faire des tractions, des burpees, des machins, un truc de sport, et gueuler dans la salle. Et puis ensuite, on a eu la phase de se mettre d'accord sur les mots cachés à placer dans l'émission. Oui, il y a eu ça. Des mots aléatoires et tout ça. Et puis maintenant, c'est street cred. On a la street. On a la cred. Ouais, c'est le petit mantra avant de trucs. Et puis finalement, non, peut-être le rituel, c'est de s'engueuler avant de commencer. Ouais. C'est de se bagarrer. 5 bonnes minutes avant. Quelle news va passer ou pas, quoi. Et puis après aussi, s'embrouiller après l'épisode. Ça fait partie du rituel. On s'embrouille beaucoup après? Oui. Bah ouais. Une fois que c'est fait, c'est fait. Mais pourquoi? Non, mais tu dis n'importe. Alors surtout dans les jeux, le mec va me sortir des jeux. Normalement, c'est un lien avec l'actualité. Et il me sort des trucs qu'on n'a pas traités, quoi. Ça m'arrive une fois sur 100. Ouais, non, donc, c'est très régulier. Tu détestes perdre. Donc quand Madame, je sais tout, Arte, France Info, a le malheur de mal répondre. Les petits rituels aussi pour toi, c'est de me censurer. Ça, c'est me couper. Et le pire, c'est qu'il croit que je ne le sais pas. Mais alors d'ailleurs, ça me rappelle un truc. Est-ce que tu réécoutes les épisodes une fois que tu les as enregistrés? Alors oui, pendant très longtemps, j'écoutais tous les épisodes, je prenais des notes et je me disais ça va pas, et puis après je n'ai plus le temps. Je les écoute et en plus sur tes conseils, je les écoute en accéléré et pas tous, que ceux qui me tiennent vraiment à cœur. Voilà. C'est où tu parles, quoi. Exactement. C'est t'as préparé. C'est où j'ai plus de 50% de temps de parole. Bah écoute, top. Je te propose qu'on passe à la dernière partie, la partie pro. Alors... Salut l'équipe, j'ai une petite question entrepreneur. Si vous deviez conseiller à un copain pour qu'il monte sa boîte dans le e-commerce ou dans le digital, vous pensez qu'il ferait mieux de plutôt monter un site e-commerce et vendre des choses ou plutôt développer un service autour du e-commerce pour aider les e-commerçants? Merci beaucoup.
moi, j'ai envie de dire fuyez, pauvre fou, pour ceux qui ont la ref. Vendre, no way, tu vois. Si tu peux conseiller. Enfin, je sais pas, moi, intuitivement, quand j'avais vu la question. Conseil, compliqué. Non, mais si on a le choix entre les deux, le moins pire, c'est. Fais ton agence avec des développeurs Shopify, t'auras du taf. C'est tellement. En fait, je trouve qu'il y a une déconnexion entre le message sur le marché qui est c'est facile de vendre, de faire du dropshipping, etc. et la réalité du truc, quoi. De le suivi. Enfin, tout est compliqué d'en vendre. C'est tellement. Enfin, c'est extrêmement noble de vendre sur Internet parce que c'est tellement complexe. Donc, je dirais. Et puis c'est très compliqué avec les coûts, avec la Chine, etc., avec tout ce qui est en train de se passer, la concurrence, les marketplaces. Donc je sais pas, moi intuitivement la réponse, je dirais non. Oui, c'est bien sur le conseil, fais-toi un micro truc de je sais pas quoi et tu te spécialises là-dedans. Et va et compagnie. Tu as dit Shopify, ouais, il y a encore des trucs à faire sur Shopify ou sur d'autres trucs transverses, mais l'accompagnement à mon avis, il y a plus de choses à faire là-dessus. Ouais, je suis d'accord avec toi. Surtout ne pas se lancer dans le développement d'une marque et d'une marque en propre, très difficile. Si vous avez un petit peu de temps, vous allez te faire joujou, bah oui, dropshipping, ça peut être sympa. Ouais, mais ça marchera pas, ça marchera. Mais exactement. Bah moi, ce que j'ai toujours, et j'ai eu cette conversation pas plus tard que ce midi, c'est éviter d'avoir du stock et puis du coup éviter de croire toutes les success stories de j'ai commencé avec 0 et je suis devenu milliardaire grâce à Shopify ou grâce à une autre solution. C'est même pas le choix de la solution. Ce n'est pas vrai. Il faut mettre de l'argent partout parce que c'est comme ça, c'est le nerf de la guerre. Même pour se lancer sur les réseaux sociaux, il faut un petit peu d'argent. Ne serait-ce que d'avoir un beau logo, une belle charte graphique, enfin plein de choses. Donc vendre pas des services mais des biens compliqués. Vendre des services, faut trouver sa niche, je pense. Puis on s'est lancé nous-mêmes, on a failli aussi. Oui, exactement. Oui, voilà, dans les bouffe ou dans l'habillement. Enfin bon, bref, on est les premiers à on a échoué dignement et du coup, on a aussi appris beaucoup. Bonjour Laetitia et Adrien, je suis Emmanuel Peggy, je travaille actuellement chez PayPal en tant que Lead Solution Engineer de Europe et ce depuis 10 ans. Quelle est l'expérience Customer Support que tu as le plus appréciée? À l'inverse, celle qui t'a le plus rendu fou? Customer Support, Laetitia. Moi, j'ai rarement de problèmes, donc en fait. Arrête de dire ça, tu te plains tout le temps. Support. En dehors d'Amazon, parce que je pense que c'est la réponse facile de dire. Non, j'allais dire Castorama. C'est ma dernière expérience. Castorama, ils viennent de développer un service de drive. Donc, c'est un système de click and collect, mais tu bouges pas de ta voiture. C'était plus ou moins correct. Quand je l'ai utilisé là cette semaine, mais il y avait un support client, il y avait un numéro et les gens étaient assez réceptifs et attentionnés et on revient sur du commerce assez basique même s'il y a tout cet apparat autour du drive et franchement j'ai été bluffée parce que au début je râlais, je me disais mais personne va me répondre à ce numéro, il va rien se passer, je vais rester bloquée là sur le parking avec mes gosses qui dorment derrière et en fait non, ça s'est super bien passé et je parle pas d'une expérience en ligne, ça a commencé en ligne mais ça s'est terminé en physique. Et la pire, mais je sais pas, la pire aussi avec les banques. Et je pense que c'est pas e-commerce, mais ça reste aussi des expériences où tu te prends toujours la tête sur tout et n'importe quoi. Et toi, Adrien, expérience positive? Moi, il y en a 3 qui me viennent en tête. C'est Google. J'avais des problèmes avec mes Google Bud ou Pixel Bud, je crois un truc comme ça, les écouteurs par chat. Ils m'ont renvoyé des écouteurs, ils m'ont renvoyé le truc pour retourner les produits défectueux, ils m'ont remplacé. Tumi, les valises. J'étais en Allemagne, il y a un problème avec ma valise, je l'avais acheté aux États-Unis, ils l'ont reconnu tout de suite et puis ils m'ont changé, ils me l'ont réparé en 2 secondes. Les Weston, pareil, des pompes. Non? Ouais, non, mais pareil, les pompes que j'ai achetées, 6 ans plus tard, tu te pointes, ils reconnaissent le modèle, etc. Ils te les changent. Alors, il y a des frais de réparation, etc. Mais ils te le changent. Et pour moi, c'est extraordinaire parce qu'en fait, moi, j'achète pas beaucoup. Je sais pas, mais en tout cas, quand tu vas et que le magasin te reconnaît, il dit, attends, t'as acheté il y a 4 ans, il n'y a pas de souci. Je vais te réparer, je vais prendre soin de ton produit, ou je vais te le changer, tu te sens aimé et je suis fidélisé à mort. Tu vois, je les ai sortis les 3. Moi, je suis Google addict, j'achète tout, day one, presque. Tumi, j'en ai pas beaucoup, mais dès que je peux, j'en achète. Et puis Weston, de toute façon, c'est les meilleures chaussures au monde, donc il y a pas de raison de changer. Je sais pas pourquoi les concurrents font des chaussures. Bon, les pires? Les pires, PayPal. Non, Telco, Telco peut-être, banque. Ouais. Banque, Telco, mais c'est les vieux trucs. Bon, le voyage Airlines, aussi, bravo, exactement. Mais ouais, si on reste dans le retail, fashion, les marques et tout ça, est-ce qu'il y en avait? Moi j'ai une marque catastrophique, mais ça date d'il y a au moins 20 ans. On m'offre un cadeau, je citerai pas la marque. C'est pas marrant, le principe c'est de citer la marque. J'essaye, ça me va pas, je retourne en boutique, j'essaye de le changer. C'était un haut, c'est pas une veste. Ils vendent quoi en général? Des vêtements. Et je retourne et je dis, ça ne me va pas, je voudrais échanger. La meuf a refusé au prétexte, ah tiens-toi bien, j'ai jamais entendu ça de ma vie.
le produit sentait mon odeur. Alors, tu connais mon odeur. Non, je lui dis, confirme. mais madame, il y a encore l'étiquette, je ne l'ai pas portée. Et en fait, là, elle m'explique, mais il y a des gens, en fait, qui portent des vêtements et qui vont en soirée avec les étiquettes. Je connaissais même pas ce délire. Et je lui dis, mais madame, non, en fait, c'était hier soir mon anniversaire, journée le lendemain, et je ne l'ai pas portée. Je vous dis juste, je l'ai essayé, ça me va pas. Et voilà. Elle n'a jamais voulu. Ça a été une horreur. Qui est retourné après. Mais plus jamais. Ils m'ont perdu. Non, mais perdu. la marque est blacklistée. Ah mais oui. Alors c'est quoi la marque? Non, je le dirai pas. Mais pourquoi tu veux pas le dire? Je le dirai pas. Mais ils ont si changé je le dis, bah oui, bien sûr. Ah bah voilà, c'est magnifique. Et je ne retournerai plus jamais. C'est une super enseigne. Ah non, mais j'aurais jamais dit que t'achètes plus. J'aurais jamais dit. Merde. Et c'était il y a combien de temps? Mais c'était il y a 20 ans. Ah oui, voilà, c'est ça. Et depuis, j'en démords pas, je ne retournerai pas. Ils ont changé 50 fois de patron, ah oui, mais je m'en fous. Non, ils ont pas changé de patron, c'est toujours le même. Mais je n'y retournerai pas. Et ouais, bah Airline, t'as raison, compagnie aérienne, bien sûr que. Mais en réalité, j'ai pas trop de problèmes, hein, moi. Ça se passe plutôt bien, tu vois, même sur les retours, les colis perdus, les trucs comme ça, ça m'arrive, mais hyper rarement. Donc j'ai pas de mauvaise expérience sur ça. Même quand on fait les crash tests, non, j'ai pas de mauvais trucs. Même les crash tests sur des sites bien chelous comme Shein ou Temu, ça se passe bien. Salut Adrien et Laetitia, alors voici ma question. Quelles sont les tendances majeures de l'e-commerce pour 2024 et au-delà selon vous? Voilà, merci. Bah alors Adrien, tu réponds? Bah ouais, bah moi je pense que ça va être les puces connectées au cerveau. Ça va être un truc qui va te permettre de directement penser au produit que tu veux, tu vas l'acheter. Ça va être aussi la reconnaissance, tu vois, dans la rue, tu vois quelqu'un qui porte quelque chose, tu vas pouvoir le reconnaître, le scanner et puis l'acheter directement. Non, je vais trop loin. Non, vas-y. En fait, quand on parle pas de temporalité, non, bah vas-y, à 12, 18 mois, des trucs un peu plus sérieux. La réponse facile, c'est de dire c'est la continuité de ce qu'on voit aujourd'hui. Donc je vais pas vraiment répondre à la question parce que je vais redire les trucs qu'on dit chaque semaine au podcast. Je vais dire les trucs que j'aimerais bien qui arrivent. Je peux répondre à la question que je veux? Bah vas-y, refais la question en fait. Ok. Quelles sont les tendances e-commerce que vous aimeriez voir rapidement arriver? Et moi, j'ai un truc qui me ferait rêver, mais je sais que ça va arriver rapidement. Pourquoi tu regardes ton téléphone quand je parle? Zéro respect, le respect est mort. Quand je regarde une série, je regarde très, très peu la télé, les séries et compagnie, mais quand je regarde sur mon téléphone, je veux à n'importe quel moment pouvoir mettre pause et acheter tout ce que je vois à l'image. Les hauts, le bas, les accessoires et tout ça. Ça, c'est mon rêve. Tu vois, à chaque fois que tu vois un truc, je veux ce modèle-là et je veux pouvoir l'acheter. Ça serait une première tendance. Deuxième tendance. Bah, ça arrive, ça. Hein. Oui. Amazon Prime travaille dessus. Non, mais ils ont un truc X vidéo, je crois, sur Prime où tu vois déjà les acteurs et tout ça. Donc ça, c'est le premier truc. Et deuxième truc, parce que sinon je vais parler pendant 3 heures. J'aimerais bien avoir, je porte des lunettes. Et ben, vas-y, dépêchez-vous là. Foutez-moi de la réalité augmentée dans les lunettes avec de l'IA dans tous les sens. J'ai plus le time, quoi. Tu vois, on porte des lunettes. Ça existe aussi, Adrien. Non, mais c'est des trucs, c'est hyper marginal. C'est pas encore popularisé. Ça marche pas vraiment bien. Que ça soit démocratisé. Dans toutes nos lunettes, on voit plus. Et en 2 secondes, t'as la cam, tout ça, comme dans. Tu vas pas avoir encore de geekos. Donc, comme dans certains films ou séries qu'on voit. Tes ambitions font peur quand même. Hein. Pourquoi? C'est génial, non? D'accord, ok. Tu veux qu'on porte tout le temps des lunettes. Alors, t'es quand même particulier parce que les casques, tout ça, tu n'y crois pas, machin. Par contre, si c'est plus petit, mais que ça fait la même chose. Mais surtout qu'on est déjà avec des lunettes. Donc, en fait, ça va juste être une surcouche à ce que tu portes déjà. Laetitia, fais-moi rêver avec tes tendances. Moi, je crois au métaverse, bien sûr. C'est la tendance de l'année. Vas-y, enferme-toi là-bas et ne reviens plus. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui t'attend là-bas. Tu devrais y aller. Non, bien sûr que non. Alors, moi, c'est des sujets que j'affectionne particulièrement. L'arrivée de TikTok Shop, promis cet été ou à la rentrée. Mais en tout cas, je pense que ça va être une petite révolution dans l'UGC et dans le social commerce. Je vais regarder de très près ces plateformes-là, Shein, Temu, ces acteurs de la real-time fashion. J'ai vu aujourd'hui qu'ils avaient lancé un fonds pour la circularité. Je crois qu'on n'est pas au bout de nos peines et de nos surprises avec ces gros acteurs qu'on décrit, qu'on déteste parfois, mais desquels on a parfois des choses à apprendre. Et puis ensuite, un sujet que j'aime beaucoup, les marques, tout ce qui se passe autour des marques, ces marques françaises qui renaissent, qui s'éteignent. Je crois que là aussi, on n'est pas au bout de nos surprises et il va y avoir des marques qui vont sortir plein de magie de leur chapeau. Et on va suivre ça de très près. En gros, je dirais que la réinvention du retail français. Mais écoute, je pense que toi, ça va arriver plus vite que moi. Oui. Les lunettes et je veux savoir comment elle est habillée et combien elle coûte des pieds à la tête. À quel jeu vidéo elle joue.
En fait, tu veux plus d'interaction avec les humains. C'est ça ton problème. Je suis que déçu avec les interactions avec l'humain que je côtoie, un des humains que je côtoie le plus en journée, tu vois. Donc j'aimerais bien le remplacer. Peut-être que je pourrais avoir un digital twins, enfin un digital Laetitia. Ouais. Et je pourrais le D'ailleurs, on paramétrer. parle plus de digital twins. Bah non, mais ça y est, c'est passé. les modes. Ça a duré 2 mois le truc. Mais écoute, on arrive. Alors, désolé 1000 fois à toutes les personnes qui nous ont envoyé des questions et qu'on n'a pas pu diffuser. On a essayé de regrouper. On a fait un épisode 100 où on parle des origines et un petit peu comment on s'est rencontrés, etc. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter. On terminera à la fin avec des off, des enregistrements qui sont pas passés. J'espère que ça vous fera barrer autant qu'à nous. Laetitia, qu'est-ce qu'on se souhaite Un bel été, toi. Ouais. Il y a un bel été qui s'annonce pour toi. Ouais, c'est ça. Sauvez-moi, vivement la rentrée demain. Non, mais Laetitia, peut-être dans cet épisode des 100, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir accompagné ces 200 épisodes. Merci à toi. J'espère qu'on va pouvoir encore continuer. Tous ceux qui se posent des questions, oui, on revient à la rentrée. Oui, on va encore continuer. Merci encore de toute l'énergie et de tout ce que vous nous envoyez. C'est finalement le meilleur moteur. Il n'y a pas de podcast Money, mais il y a du podcast Love. Et finalement, c'est le meilleur driver, non? Et c'est ce qui compte, exactement. S'il n'y a pas d'amour et pas de fun, il n'y a pas de vie. À vous toutes et à vous tous de nous avoir soutenus. Il y en a pas mal là. J'ai reconnu la voix qui était là depuis le début, qui nous suivent encore. Donc merci. On ne peut pas dire plus que ça. Voilà. Et à très bientôt tout le monde. À la rentrée. Street, cred, on vient de la street, on a la cred. Go. Voilà, on vient de la street, on a la cred. Allez, c'est y part. Benoît, tu couperas tout ça. Pour le jeu, parce qu'on sait que tu sais. Faut que je fasse la gogole. Voilà. Non. J'aime pas faire la gogole. Non, tu attends qu'il y ait toutes les réponses, comme ça les gens derrière ils pensent, ils répondent, et ensuite tu donnes la réponse. Tu sautes pas à la gorge pour avoir la réponse. Ok. Non mais t'es comme ça, donc je vais te le dire, mais je sais que tu l'écouteras pas au bout de la deuxième question. Mais on va quand même essayer. Entre des avis qui servent à rien ou qui sont pipés et pipés, je sais pas comment on dit, ou pipoter entre des avis qui sont pipotés. Pipé. Et le mot est pipé. Pipé, tu crois? Pipé, oui, les dés sont aussi. pipés. Ouais, les dés pipés. Ouais, ça va là, dans ta phrase, c'est les devants. Mais... Moi, j'utilise tout. Hein. Donc, entre tous ces avis-là, je sais plus ce que je voulais dire. Bah, écoute. On coupe, voilà. Bon. Non, on gardera, on coupe rien du tout. On reste dans le naturel. C'est inutile, ça n'a aucun Et justement, sens. en parlant d'inutile, la news inutile dont on s'emballe avec Laetitia, c'est quoi? Écoute, le concept de shrinkflation, tu sais ce que c'est? Ben oui, c'est moi qui ai écrit la news. Il a même inventé le concept. Je me fous pas du coup du fond, je me fous sur la forme, sur que la maintenant forme. tout le monde se surfe sur ça. Donc c'était la news. Et puis la news en plus, tu as pas, enfin on a occulté le plus important, c'est le titre de la news, c'était quand l'inflation impacte vos Big Mac. Bon, voilà, oui, y a parce pas que plus votre Big Mac va coûter plus cher, mais il y aura moins de choses Exactement. dedans. Et aux États-Unis, les gens ont porté plainte parce qu'ils sont vénères d'avoir un Big Mac beaucoup plus petit. Bon, bah écoute, ça les fera maigrir et tant mieux. T'es pas grossophobe là? Bah voilà, on va garder. Moi je veux le vrai visage. Tu vois, 2023, les gens vont voir le vrai visage de Ceci Laetitia. était écrit par Adrien. C'est vraiment, ça va pas de mon cœur. Mais absolument pas du tout. Donc voilà, cette conférence n'était pas très longue et puis elle a explicité un petit peu ce qui allait se passer. Explicité? Non, expliquer. Ouais, je sais pas. Non, voilà un peu la conférence. c'est... Voilà un petit peu la conférence et elle nous a expliqué. 1, 2, 3. Voilà la conférence. 1, 3, 4. Ça, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est ça. pas hier. Non, on a aujourd'hui. Ok, on est alors d'accord. vas-y, lance-moi. Ok. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. D'accord. Tu as raison. T'es la plus forte, t'es la meilleure. T'es géniale. On y va? On y va. Mais Okay. Ah ouais, en fait non, ça prête à confusion le truc. Nouvelle directrice générale. Ouais, bah en fait non. Il y a un PDG et puis elle est directrice générale adjointe. Mais elle est quand même nommée, donc c'est quand même cool. Ok. Bon, coupe mais tout ça fait Benoît. genre la meuf marionnette quoi. Mais bon, peut-être que c'est pas vrai. On verra. Donc finalement, c'est un mauvais truc. Finalement, il on se fout de notre gueule. félicite sa nomination. Ah oui, c'est moi, merde. Ben voilà, je t'attendais. Allez, après 4 ans et demi, c'est toujours les mêmes merdes, on n'arrive pas à se truquer. 3, 4. Chaque jour apporte son lot d'innovation. IA Commerce est la rubrique de cette évolution. Alors on dit de cette révolution, mais maintenant ça y est, la révolution, ça fait un an qu'on entend, plus d'un an qu'on entend parler. Laetitia, qu'est-ce que tu avais pour nous cette semaine? Tu sais ce qui se passe pendant les révolutions? On coupe des têtes et les gens... Non, on va couper ça, c'est totalement... Ouais, là, t'as commencé une phrase. Non, Benoît, tu coupes. C'était pas du tout. Je me dis, comment elle va faire la pirouette? Alors là, non, c'est censuré direct. Alors, vas-y. Quand tu dis revoyez tous les gars, tu vois, là, c'est par exemple, pourquoi tu dis pas les meufs? Mais non, mais pour moi, c'est générique. Voilà, tu vois. Les meufs et les gars. Parfois, t'acceptes que ça soit mais parce générique. Que c'est guys et en d'autres anglais, fois, oui, c'est et d'autres fois, t'accepteras pas que c'est générique. Et en l'occurrence, là, c'est que des mecs à qui je me suis adressée, okay. qui m'ont très mal parlé. Peut-être que derrière, le service client, c'est les nanas. Bon, je rigole. Vas-y, go.
Maintenant, oui, c'est la deuxième fois que Vestiaire Collective le fait. Tu m'as fait peur, j'ai cru que t'allais vomir. Vas-y. C'est la deuxième fois, vas-y. Je voulais pas te perturber, vas-y. En tout cas, c'est là, vas-y. Il faut qu'on speed à mort. Non, mais franchement, j'ai cru que t'allais vomir. Et Laetitia, sur cette journée, tu vois, c'est peut-être pas... Attends. Pardon, Benoît. 3-4. Et on est nul aujourd'hui. Ouais. Non, parce que c'est 3-4. Allez, 1, 2, 3, 4, plouf. Donner des sites Shopify. Oui. Après, ça peut peut-être... certaines informations, tu peux te dire qu'ils ont tellement de... Ouais, 3-4. Je rebondis pas, t'as raison. Ouais, t'as raison. Non, ça c'est rien. Benoît, tu coupes. Catastrophique le montage. Tu vas galérer, Benoît. Bah voilà, tu veux un cadeau de Noël, chier. Allez, truc 1. Banana. Vas-y, panier surprise. Oh là là. J'étais pas du tout dedans. Je suis désolée. Voilà. Catastrophique. Benoît, mais bon courage. Oh. Ouais, c'est bon. Je pense que c'est le cordon qui devait couper. Non, parce que j'avais mon gros cul sur le truc, donc c'est normal que ça marche pas si je mets mes grosses fesses sur les câbles. Voilà, parce que là, je suis penché comme Quasimodo, ça me saoule, mais il n'y a pas le choix. Alors, s'il reste des trucs, moi, j'aime bien les cheveux, les produits pour les cheveux. Je suis très aminoacides. De quoi? Aminoacides. Ouais, exactement. Ok. Et t'as pas essayé celle-là? Ça, t'as pas essayé? Non, je l'ai pas essayé. Ça, c'est vraiment la bombe parce qu'en fait, avec l'hiver qui s'en vient, ça permet vraiment de calmer ta peau lorsqu'elle est déshydratée. Bah voilà. Ouais, c'est pas juste de la pure hydratation. C'est... Voilà, désolé, je suis en train de lui vendre des produits. Bon, on y va. Je suis prête. Go, tout ça commence à enregistrer, comme ça on aura des petits offs et tout ça. Très bien. On verra comment on peut utiliser ça. Bon, Laetitia, quand tu veux. Et on y va, c'est parti. Adrien, la troisième texte, c'est simulate avec un C. C'est ça exactement, donc je suis pas sûr de la prononciation, peut-être simulate ou je sais pas. Simulate. Ouais, mais bon, tu vois, la tête des fondateurs, ça c'est pas vraiment italien. C'est simulate. Non. Un simulate, per favor. Toutes les marques du groupe SMCP, comme tu le dis, sont inscrites dans cette initiative de seconde main. C'est ce que tu viens de dire, non? Ouais, on va couper ça, Benoît. C'est juste paraphraser. Ouais. C'est juste... aucune valeur ajoutée. Je m'attendais à un truc. Non, next, vas-y. Mais en fait, ça montre que tu m'écoutes pas des fois, je crois. Je dis un truc et tu le répètes. Non, en fait, si, j'écoutais, mais en fait, je trouvais que tu le disais mal, en fait. Et c'est pour ça que je n'arrivais pas à comprendre si tu disais toutes les marques en général ou toutes les marques du groupe SMCP. Ah ouais, non, je crois que j'ai bien dit que c'est la marque du truc. Non, ce qui s'est passé, c'est peut-être justement l'analyse des news et puis l'impatience de pouvoir enregistrer cet épisode parce qu'il y a pas mal de choses que je voulais discuter avec toi aujourd'hui. Ok, c'est pourri, mais c'est pas grave. On le coupera, on le vire. Non, laisse-le, mais... Ok. Ah non, parce que j'ai rien envie de dire et je veux juste avancer. Ok. Temps de border. Je te donne le deuxième commentaire. Ah, vas-y. Bah, gratte pas des indices avec moi, tu as ta réponse ou pas. Pratique commerciale scandaleuse. Évitez cette société si vous le pouvez, car ils ne sont pas là pour vous faciliter la vie, mais pour ruiner votre business. Les alternatives sont nombreuses et bien meilleures. Ne me dis pas que c'est Pledge. Non, mais presque. Après que nous ayons Crédit Agricole. Non plus. Après que nous ayons terminé l'inscription, ces derniers nous informent que 25% des encaissements effectués seront conservés sous forme de réserve. Et on a parlé de qui dans le paiement? Vous n'avez à ce moment-là aucun autre échappatoire que payer leur mensualité, car ils désactivent les boutons de votre compte pour changer d'offre ou arrêter l'abonnement. C'est vraiment une entreprise scandaleuse. Non, je sais pas. Vas-y, dis. Eh ben, c'est Payplug. Mais on n'en a pas parlé, Adrien. Tu l'as supprimé, cette ligne. Ah, bah voilà. C'est encore une feinte. Ouais, c'est vrai. Christian Mbappé. Et j'ai ri. Christian? Non. Kylian. Mais c'est pas vrai. Oh, putain. Faut pas couper ça. Tu coupes parce que là, franchement. Non. Alors déjà, c'est pas Mbappé, c'est Mbappé. Et ensuite, Christian. Non, j'ai pas dit Mbappé. Je dis Bon, on s'en fout. Mais attends, on est là pour se corriger ou quoi? Mais non, mais s'il faut que je réponde à un truc, il faut avoir le... Allez, on recommence. Christian, si tu nous entends... Non, je sais pas pourquoi ma tête était ailleurs à ce moment-là. Et voilà. Et donc après, une fois que j'ai pris en note, j'étais sur autre chose. Je pense qu'il aurait risqué... beaucoup plus, voire même, imagine, en Russie. Alors là, ça finit en Navalny, toute cette histoire. Hein. Là, je vais pas réagir. Comment rebondir après ça? Non, tu comprends. Non, je sais, voilà, exactement. Je sais que tu veux te lancer dans un débat politique, mais non, ça n'a pas sa place. Ouais, mais moi, j'avais pas vu pour M6. J'ai vu passer TF1, qui a refondu toute sa plateforme. Mais j'avais pas vu M6. Ok, parfait. Sachant que M6, le mec à la tête d'M6, bon, qui est parti, est quand même qui est assez connu pour être un gars très pingre, donc je vois pas comment il aurait pu faire ça. Mais pourquoi pas? J'étais sûr qu'on allait couper cette partie. J'étais sûr quand tu as commencé à partir sur en live, je sentais. Vas-y, go. Il est hyper connu pour rationaliser les coûts et tout.
Donc voilà, on va voir ce que ça va devenir et on leur souhaite bon courage. Mais alors, en fait, je voulais tailler, mais si je taille, vas-y, on va être encore plus les trucs, c'est bon. En fait, c'est de la merde. Okay, donc j'ai envie de foutre de la gueule. Mais on va encore plus creuser le trou du d'accord, ils aiment rien, ils aiment personne, donc bon, bref. Oh là là, t'as réfléchi cette nuit. Bah sinon, je les taille, on s'en fout en fait, parce qu'en fait, c'est vraiment des c'est pas mal ce nulos. que t'as écrit, hein, une boîte qui fait tout, plus une boîte qui fait tout, c'est. Bah oui, c'est ça. Mais bah après, encore une fois, il va dire d'accord, bon bah vas-y, je le dis alors, vas-y, alors je le dis. Pour pouvoir être premium, bah faut que tu débloques pas mal de comment est-ce qu'on dit ça ? Il faut que tu développes 1, 2, 3. Le palier. Exactement. Il faut que tu débloques pas mal de. On reprend Benoît. Il faut que tu développes. J'arrive plus à parler français. Il faut que tu débloques 1, 2, 3. Deuxième tendance, Laetitia, c'est l'expérience client. Et je sais que c'est une tendance qui te porte particulièrement à cœur parce que c'est quelque chose qui te touche le soir. Non, je rigole. En fait, là, je voulais aller loin. Mais en fait, non, je voulais déraper, tu vois. Je voulais faire le dérapage. 3, 4. Laetitia, le futur du Mac. Alors on sait que la prostitution est en recul et que les Macs ils ont beaucoup de soucis à se faire. Qu'est-ce que tu racontes ? Non mais Benoît, tu coupes ça, c'est n'importe quoi. 3, 4. Non, attends. Alors j'ai lancé le record, donc c'est parti. Quand tu veux. Hold on, just hold on, we're going home. T'as passé 3 heures sur le doc et je vois encore des erreurs. Il n'y a aucune erreur. Si, je vois des elevates partout. Oh, je les mais mon cerveau, il bug. On est d'accord. Oh là là. Il est peut-être ailleurs encore. Bon, non, normalement, non, mais t'as carrément raison. Oh. En fait, tu sais, tu me fais penser à ces personnes où j'ai 99% du temps raison et une fois sur 1000, je vais avoir tort et tu vas me mettre le nez dans le caca et tu vas mettre, tu vois, tu te trompes, tu vois, t'es pas pareil, tu vois, bah ouais, je suis pas un robot, non, mais une fois, je peux me tromper. Non, on change pas le truc c'est clic gauche et non, change manuellement. T'as changé manuellement, t'as écrit le summary, c'est dynamique. Ah non. Ok, j'ai voulu le faire en dynamique, ça va pas pris le Infinity. Bon, allez, 1, 2, 3. Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le 25. Et au sommaire de cette émission, retour sur Incentivize, l'événement. Voilà, tu m'énerves. C'est toi. J'ai rien changé. Okay. Ça, c'était ta partie. Hein. Où on va avoir d'autres interlocuteurs qui vont prendre parti dans des choix et arrête de faire ça. Mais pourquoi t'es perturbé? Tu vois, nous on demande aux clients. Ça veut dire genre tu m'écoutes pas, je sais pas quoi. Continue, parle, avance et tout ça et puis voilà. Non, tu veux que je fasse ça? Moi aussi je vais faire des gestes. Mais tu peux le faire quand tu veux. Mais en fait ce que tu comprends pas c'est que moi ça ne me perturbe pas. Tu peux faire tu vas faire ça me perturberait pas, tu vois. T'es perturbant. Qu'est-ce que je disais? Pire que les clients qu'on a. Mais t'es relou. Non mais c'est pas agréable et c'est pas. Alors comment je devrais le faire? C'est ni agréable, ni sympathique, ni respectueux. Voilà, j'étais sûr que t'allais utiliser ces mots. Oui. Il fallait que tout de suite il y a dans le respect. Au pire, allez, tu dis bon bah à la fin. Non, je vais surtout pas te couper. Non, à la fin tu dis Benoît, Laetitia, est-ce que tu es d'accord pour que Benoît il coupe? Non, moi je fais jamais ça quand tu pars en monologue. Mais il faudrait, comme ça je sors de ma bulle. Non, mais moi je te laisse te faire passer pour un guignol. On est à 35 minutes. Ah, tu vois, voilà, merci. Benoît, franchement, c'est même plus ce que je disais. Ouais, c'est ça qui est relou. Bah voilà, en plus c'est sur une très belle phrase. Vas-y, fais une pirouette. Bah, je sais vraiment. Non, le composable. Tu parlais du composable. Ouais, CFO, CRO, justement. Bon, en conclusion de cette partie sur la profitabilité, on pourra en parler beaucoup, mais moi, je dirais qu'il y a eu beaucoup. Non? Ah ouais, bien vu. Non, mais bien vu. Bravo, tu m'as eu. Bah bien voilà. Bravo, tu m'as eu. Est-ce que les gens à la télé font des trucs comme ça? Non. Non, mais on est entre nous. Il n'y a pas la télé. On est dans l'audio, ils ont des oreillettes. Oui, bah moi j'ai l'habitude de passer à la télé, d'accord? Oh, pardon, excuse-moi. Si t'avais une oreillette, je t'insulterais justement. Dépêche-toi. J'ai une oreillette. Vas-y, je m'auto-lance. Laetitia. Vas-y, lance-toi. Ça va le melon? C'est comme. Mais attends, oh là là. Bah... Ah, vas-y, autant lance-toi. Ok, non, bah, lance-moi. Je vais te lancer. Je vais bien te lancer. Vous me contactez, je vous mettrai en relation. Ça coûte 3 francs suisses, mais c'est pour déjà supporter une cause. Et puis, il y a plein de bénéfices aussi en termes de visibilité. Donc voilà, petit coup de pub pour éthique. Ah non, pardon. Et pourquoi on s'en et vas-y. Bah, je sais pas, ça coûte de l'argent. Mais t'as dit ça coûte 3 francs 6 sous. Bah, 3 francs 6 sous pour les gens normaux. 1000 balles, t'as 3 fois rien, on donne 2 cacahuètes. Ah, ils sont pires que nous avec les packages. Voilà, 2000 balles. Ouais. Attends, je vais te partager l'écran, tu vas voir. 2000 balles, t'as...
1000 balles, donc t'as des cacahuètes. 2000 balles, t'as un verre d'eau avec. 3000 balles, t'as le droit d'avoir t'as une petite virgule sonore. Tiens. Voilà, c'est ça. Et 5000 balles, tu viens on stage pour prendre une petite coupe et dire merci. Quoi. Ils sont inspirés de nos packaging, c'est pas possible. Ou vice versa. Mais ouais. Comme 192 épisodes, c'est à toi de me lancer, Laetitia. Ça a épuisé. Elle lit des bouquins, regarde Arte, mais elle n'est pas capable de lire un prompt. Je regardais pas ça en fait. Donc, un prompt, n'importe quoi. Je ne suis pas une intelligence artificielle, Adrien. Bon, allez, parce que je Allez, recommence. C'est bon, on la connaît, vas-y. Moi, le chômeur, j'ai rien d'autre à faire, et puis voilà. Oui, bah, tu t'occupes de toute la Colombie, toute la Pologne et tout le 9-3, on a compris. Allez, paix à ton âme et tout va bien, t'es le meilleur. Tu devrais te présenter pour être pape, tiens. Non, mais je veux me lancer en politique. Tu m'as donné des idées. En politique, ouais. Parce que je pense que je pourrais incarner. Va voter déjà. Ouais, mais je pourrais incarner des valeurs. Des valeurs, on pourrait se retrouver en moi, tu vois. Des valeurs un peu d'amour, de paix, de travail aussi, de travail dur, de méritocratie un peu dans cette société. Non, je rigole, tu vois. Le mec qui vrille en 2 secondes. C'est 1600 €. T'inquiète. Préférence nationale. Allez, on y va. Mais enfin là, les gars, ils ont un boulevard devant eux, donc ça va être la grande foire du n'importe quoi. Je remets surtout pas une pièce dans le jukebox. Je m'arrête là, Benoît, tu couperas. Je ne rebondis surtout pas parce que t'attends qu'une chose, c'est de rebondir. J'attendais. Un avis, Adrien ? J'avais déjà eu le monologue hier, donc je sais vers où ça va nous amener. Ça va nous amener vers la Shoah dans 5 minutes et vers la fin du monde dans 10 minutes et la guerre civile et toi qui vas t'installer en Espagne. Donc on arrête là tout de suite. Je suis. Ah, pardon, vas-y. Oui, vas-y. Non, je te coupe pas. Non, je te coupe pas. Vas-y. Non, vas-y. Si, coupe-moi. Non, ok. Ah, j'ai le droit de te couper, Benoît. Non, mais là, tu me coupes pas, mais fais une pause dans mon argumentaire. Après 10 ans que je la connais, j'ai enfin l'autorisation de couper. 3-4. Je me réserve de ne pas mettre un certain bulletin de vote. Tu voteras pour l'amour et contre la haine. Voilà nos valeurs. Forcément pas pour le RN. Voilà. Ne pensez pas à moi si c'est pour voter pour eux, c'est pas la peine. Et d'ailleurs, ne nous écoutez plus si vous êtes plutôt de ce côté-là. Hein. Ça ne sert à rien. Là, tu couperas tout ça. On va couper tout ça. On peut pas dire ça. On peut pas. Parce que là, en fait, la violence renvoie à la violence. Non, en fait, il faut pas dire ça. Voilà un truc, machin, c'est mais on peut pas, en fait, parce que c'est justement jouer le jeu des trucs. Mais bon, bref. Bon, Benoît, bon courage pour rattraper tout ça. Ah non, mais bon, voilà. Même le petit truc. Mais non, mais même le truc feel good. Tu offres une BD, oui, mais il fallait que tu rajoutes le goulag, le machin. Juste terminer sur un truc good. Ça s'appelle du second degré. T'as 0 secondes. Non, j'ai le second degré, mais je voulais juste finir sur une note un petit peu degré. Truc. Écoute, Benoît, tu couperas tout ça et je veux pas d'autre chose. C'est quoi la musique qu'on met à la fin? Et ne me sors pas les trucs de résistants politiques, là. Si. Eh ben si, c'est Douce France, carte de séjour. Carte de séjour, Douce France. Benoît, je t'envoie la chanson. Et je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, vous ne mettez pas cette chanson. Mais... Non, mais on la mettra si tu veux, je m'en fous. Mais il faudra juste virer tous les propos et tout ça. Comme ça, chacun analyse ce qui est. Mais quoi, tous les propos? Il y a rien à virer. Benoît, on verra, c'est en conclusion. Bref, Benoît, il saura. J'ai diffamé, j'ai dit des choses. Non, je diffame pas. Il n'y a rien qui est sanctionnable. Je sais, mais bon. Je n'ai commis aucun délit. Non, mais de dire, vous votez RN, bah, ne nous écoutez plus, cassez-vous, connard. Il y a peut-être un truc, un juste milieu. Mais bon, vas-y, on a fait hyper long, 1h03. On coupe l'enregistrement et Benoît, on coupe. On se lance, Laetitia? Ouais, là, faut qu'on enchaîne. Hein. Non, vraiment. Plus tu fais ça, plus ça ralentit le truc et tout ça. Et c'est toi qui parles, de quoi tu me parles? Allez, mais lance-moi, c'est à toi de me lancer. 30 secondes et puis on passe à la suite. J'ai pas enregistré ma piste. Mon Dieu.